un intermédiaire. Vous voyez? Donc déjà, l'imam Cheikh Ali qui est là, Sagan qui est là, il ne peut pas me dire que Mohamed a une fois parlé avec Allah. Oui, il a assis. Il ne peut pas dire ça. Dans tout le Coran, avec ses 114 sourates, ses 6236 versets coraniques, lui, il est là, il n'a pas un seul iota pour dire où Mohamed a parlé avec Allah. Ça n'existe pas. Alors, Allah parle à l'ange, selon eux, en parenthèse, Jibril. Hein? Qu'on appelle l'ange Gabriel de la Bible, c'est Jibril. Mais d'abord, quand on va continuer dans la suite du débat, vous verrez que même, c'est même pas l'ange Gabriel. Alors, donc, Allah parle à Mohamed par l'intermédiaire de quelqu'un. Donc, du coup, quand on veut prendre les choses selon ce qu'on vient de dire tout à l'heure, selon ce que Dieu lui-même a dit de sa bouche, c'est l'ange Gabriel qui est le prophète d'Allah. Parce que lui, il parle à l'ange Gabriel selon eux, bouche à bouche, sans intermédiaire. Et Mohamed, maintenant, il y a un intermédiaire entre Allah et Mohamed, il y a un intermédiaire qui est l'ange. Et Mohamed, lui, il prend et il s'en va parler au peuple. Qui est le prophète d'Allah? C'est Malawata'ala. Qui est son prophète? C'est Jibril. Ce n'est pas Mohamed. Un prophète de Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire entre lui et Dieu. Dieu lui parle directement. Vous voyez, Dieu lui parle directement et il entend la parole de Dieu. Il prend là la parole pour venir donner la parole là au peuple. Je lui parle bouche à bouche. Je lui parle bouche à bouche. Est-ce que Dieu a dit que je parle à Moïse à l'intérieur de quelqu'un? Bouche à bouche. Bouche à bouche. Mohamed a-t-il parlé une seule fois avec Allah? Est-il vraiment prophète de qui? Vous voyez? Ça c'est un. De deux, lorsqu'on va continuer aussi, vous verrez, c'est juste une introduction, comme nous avons 5 minutes, nous suivons le temps. Alors nous allons aller juste pour lire d'abord un passage, pour lui rafraîchir la mémoire. On va lire rapidement la sourate dit, verset 94, qu'on ne va pas lire, mais je vais paraphraser. La sourate dit, si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre sur toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Qui lit le livre révélé avant les musulmans, avant moi-même, c'est les chrétiens. Donc du coup, lui quand je le vois déjà, je ne peux pas le prendre comme un vrai musulman. Parce que s'il était un vrai musulman, il serait venu ici à nos pieds pour qu'on puisse l'instruire. Mais quand il vient déjà en confrontation, ça veut dire que ce n'est pas un bon musulman, puisqu'il ne respecte même pas les paroles de Allah. Et la sourate 21, verset 7 dit, bon, qui sont ceux auprès de qui tu vas aller pour apprendre, pour interroger? Allah donne le nom, ce sont les érudits du livre. Qui est érudit du livre? C'est nous les chrétiens. On parle des chrétiens, on parle des juifs. Ils le savent bien. Bon, quand lui il vient déjà, au lieu de venir en tant qu'un élève pour qu'on puisse vraiment l'éduquer de la bonne manière sur le Coran et sur la Bible, et quand il vient en confrontation, ça veut dire que c'est un mécréant. Selon le Coran, c'est un mécréant. Est-ce qu'il suit ce que Allah a dit? Est-ce qu'il vient pour s'instruire? Est-ce qu'il vient nous poser des questions pour qu'on puisse l'instruire? Pourquoi il vient en débat? Est-ce qu'Allah a dit qu'il faut venir faire un débat? Il ne peut pas aussi le montrer là-bas. Donc déjà, c'est un mécréant qui est assis là. Voilà, ok. Alors donc, on va terminer par un verset, vous allez voir. Pourquoi il a dit tout à l'heure, Mohamed n'est pas prophète même? Regardez un peu. On va lire rapidement le verset sur le 72, verset 21. Aujourd'hui, on va nager beaucoup dans le Coran. On va nager dans le Coran et dans les hadiths que lui il croit. Aujourd'hui, on va nager beaucoup. Et on va voir comment Mohamed lui a traité celui qui est assis là. On va voir tout à l'heure avec le temps. Mais lui, d'abord, un dernier verset, on va se 72, 21. Dis, en arabe, on dit cool, 2 points. Les paroles maintenant qui suivent entre guillemets là ne viennent pas de Mohamed. Ça lui a été imposé par une force qui est au-dessus de lui. Vas-y un peu. Dis, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal. Il faut leur dire, toi Mohamed, il faut leur dire que tu ne possèdes aucun moyen pour faire du mal à ceux-là, aux musulmans que tu conduis. Ni pour vous mettre sur le chemin droit. Il faut leur dire également que toi, tu ne peux pas les mettre sur le chemin droit. Bon, si lui n'a pas la capacité de mettre les musulmans sur le chemin droit, il est venu jouer quel rôle? C'est sur quel chemin il est mis? Sachant qu'il y a 2 chemins. Il y a le chemin de l'enfer et il y a le chemin du ciel. Si lui n'a pas cette capacité de les mettre sur le chemin de Dieu, alors quel rôle est-il venu jouer sur la terre? Il est venu en tourisme, il est mort, il est parti en enfer, en paix. Et là, dans les Écritures, tout à l'heure, dans le Coran, dans la Bible et dans les hadiths, on va prouver que présentement, où je vous parle là, Mohamed est en enfer. Et Allah même a dit ça. On va s'arrêter là pour quand même lui donner la parole. Comme le temps doit être respecté, Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, le coup d'envoi est donné, c'est parti Cheikh Ali et c'est envoyé assez fort. Je pense que les auditeurs également l'ont entendu passer. Mohamed n'est pas le prophète d'Allah, enfin, ce n'est écrit nulle part dans le Coran, c'est ce que le frère Thierry vient de nous dire. S'il vous plaît, dites-nous que ce n'est pas exact. J'ai 5 minutes d'avant, n'est-ce pas? Vous avez 5 minutes. D'accord. Il dit que ce n'est pas prouvé dans le Coran ni dans les hadiths. Moi, je juriste. Vous savez, mentir, c'est facile, mais soutenir le mensonge, c'est très, très difficile. Mon ami a toujours tendance à conclure le débat, alors que nous sommes dans 5 minutes de début du débat. Il a conclu le débat.
J'ai devant moi la sourate 33. Sourate 33, verset 40. Allah dit Ma kana Muhammadun aba ahad min rijalikum walakin Rasulullah wa khatama nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alim. Dans une traduction approximative, Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah, écoutez bien madame, mais le messager d'Allah, messager d'Allah, c'est quoi un messager? C'est celui qui reçoit une révélation. d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Voilà le passage coranique, sur la panoplie des passages coraniques que je vais apporter. Le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Là, le passage coranique, Sourate 33, verset 40. Je sais pas. Mais le frère Thierry disait qu'il ne parle pas bouche à bouche, tel que c'est écrit là-bas. Je suis en train d'en venir, madame. Bien suivi, d'accord. Je suis en train d'en venir. Ok. C'est lui qui lit les hadiths, n'est-ce pas? Oui. Il n'a qu'à lire les hadiths sur la révélation du Coran. Il a le Sahih Bukhari. Comment est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam recevait le Coran? Il recevait le Coran directement. D'abord à travers l'ange Gabriel. À travers l'ange Gabriel, première façon de recevoir le Coran. À travers l'ange Gabriel, premièrement. Deuxièmement, il recevait directement le Coran, la parole d'Allah, depuis les 7 cieux. Ce sont ces deux façons. D'abord, dans la sourate 112, 113, je sais pas, 112, 113. Je vais le lire. 112, 113 et 114. Les trois dernières sourates, madame. Trois dernières sourates. Ces sourates commencent par une injonction. Ça commence par une injonction divine. Ça commence par une injonction divine. C'est quoi l'injonction? C'est un ordre. Et ici, là, l'ordre est donné directement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comment, qu'est-ce qu'il dit? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad. Dis, il est Allah l'unique. Il s'adresse directement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dis à qui? Dis aux polythéistes. Il est Allah l'unique. Si c'est directement. Allah Samad. Allah le seul à être imploré pour nos désirs. Il n'a pas engendré, il n'a pas été, il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré. La sourate 113, nous avons lu tout à l'heure la sourate 112, maintenant nous sommes dans la 113, la sourate qui suit directement. Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le Écritures très miséricordieux, le verset commence encore. Qul, dis. Il faut que mes amis aillent étudier le tafsir. Dis. Dis. Qul. A'udhu bi rabbil falaq. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. La sourate 114, même chose. Qul. Dis. A'udhu bi rabbin nas. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur. Ça, c'est une injonction. Dis. D'autres passages du coranique, il le révélait à travers qui? À travers l'ange Gabriel. Il y a ces deux façons. Deux façons que mes confrères de la Côte d'Ivoire n'ont pas étudiées, malheureusement. Bon, maintenant, quand il parle des gens du livre, parce qu'il a dit que Allah a dit, lorsque si vous avez du doute sur une chose, allez demander aux gens du livre. Le doute sur quoi d'abord, première question. Deuxièmement, il s'agit de quel genre de livre? Parce que ce verset-là, c'est descendu à une époque bien déterminée. Quel genre de livre? Les gens du livre sont les juifs et les chrétiens. Demandez quoi? C'est ça la question. Si vous avez un doute sur quoi? Demandez quoi aux gens du livre? Demandez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mentionné dans le livre. La sourate 7, verset 157. J'ai lu cette sourate ici hier. Sourate, demandez quoi? C'est la question qu'il faut se poser. Vous pensez que c'est demander si Jésus est Dieu ou Jésus n'est pas Dieu? Mais c'est pas ça. Voici ça, la sourate 7, verset 157. Allah nous dit, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'il trouve écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile, il leur ordonne le convenable, il leur interdit les mauvaises choses, il leur ordonne le convenable, les défend le blâmable et les rend licite des bonnes choses, les interdit les mauvaises. Et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront
lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. La lumière, c'est quoi? Il s'agit du Coran. Ceux-là seront les gagnants. Donc ici, Allah demande au prophète Mohammed de dire à ceux qui doutent, de demander aux gens du livre quoi? Que le prophète Mohammed ait annoncé dans le livre la Torah et l'évangile. C'est ce qui est écrit ici. Et maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévenu des farces des gens du livre. Écoutez, parce que quand il dit, allez demander, on va demander aux gens du livre. Quel livre? Regardez vous-même. Il y a combien de versions de Bible ici devant moi? Dites-moi un peu, quel livre ici? Ici on a 73 livres. Ici on a 76 livres. L'autre on a 81. On va demander quel livre? Les livres falsifiés, corrigés, revus et augmentés. Je vais chuter, permettez-moi de lire 3 versets. On va demander quoi? Dieu dans le Coran nous a averti des manigances des gens du livre. Qu'est-ce qu'il dit? Dans la Sourate 3, verset 69 à 71. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Une partie des gens du livre aurait bien voulu vous égarer. C'est ce que les pasteurs font ici. Aurait bien voulu vous égarer. Or, ils n'égarent que eux-mêmes. Or, ils n'égarent que eux-mêmes. Et ils n'en sont pas conscients. Nous avons les inconscients sur ce panel. Verset 70. Ô gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah? La question est posée. Ô gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah? Pourquoi vous ne croyez pas? C'est le Coran. Cependant, vous en êtes témoins. Verset 71, ô gens du livre. Le gens du livre à qui dit qu'on a demandé. Allah nous dit, ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai? Pourquoi vous mélangez le faux avec le vrai? Regardez-moi tout ça. Pourquoi vous mélangez le faux avec le vrai? Tout ça. Où est l'évangile que Dieu a révélé à Jésus? Où est ça? Pourquoi vous mélangez le faux avec le vrai? C'est mélangé partout là. Et cachez-vous sciemment la vérité. Ainsi dit une partie des gens du livre au début du jour, croyez à ce qui a été révélé aux musulmans, mais à la fin du jour, rejetez-le, afin qu'ils se retournent. Donc ça c'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Le Coran nous a averti contre ça. Merci madame. Voilà. Je m'excuse si j'ai pris une voilà, ça devrait aller, ça devrait aller. Ça donnait le temps à frère Thierry de se recadrer. Mais pour être tout à fait sûr que nos auditeurs nous suivent bien, oui. En introduction, frère Thierry, vous dites que non, Mohamed n'est pas un vrai prophète de Dieu et Cheikh Ali, vous dites que Mohamed est le dernier prophète d'Allah. Alors, je voudrais m'appuyer sur les derniers propos justement de Cheikh Ali. Vous semblez vous accorder tous les deux sur la notion des gens du livre. Je voudrais comprendre, est-ce à dire que Mohamed est un prophète de Dieu dans la Bible des chrétiens et pas dans le Coran? Je voudrais comprendre. Si je vais annoncer ça, si on veut répondre rapidement, on veut prendre un verset biblique, un verset coranique, vous voulez qu'il a été annoncé en tant qu'un ténébreux par Jésus lui-même. Il a été annoncé en tant qu'un faussaire. En tant que quelqu'un qui est un aveugle. Si moi je lis en même temps, hein. Je lis. Allons-y. Je lis rapidement. Oui, dans les 10 minutes, non? Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, comme c'est une question, voilà, 10 minutes, il n'y a pas de problème. Voilà, je vois aussi le temps ici. Voilà, rapidement. Voilà, il est 36. Ok. Ok, il est 36. Je sais à quelle heure je vais finir. 46, ok. Voici ça clairement. Il a dit, il est un faux prophète. Et cela a été annoncé même par tous les prophètes de la Bible. Mais on va dire juste, comme ça ne voulait pas trop être long, parce qu'il a dit beaucoup de faussetés tout à l'heure que je vais corriger. Vas-y, prends-moi le livre de Jean chapitre 2, verset 35, rapidement. Jean 2, 35, et tu me prépares maintenant la Sourate 46, verset 9. On va lire ces deux versets. Vous verrez que c'est un véritable ténébreux. Et lui-même, vas-y frère. Jean 12 à 35. Oui, Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Qui est la lumière? C'est lui qui est la lumière. Marchez. Il n'a pas dit porteur de lumière, mais lui, il est la lumière. Il dit la lumière est encore pour un peu de temps avec au milieu de vous. Marchez. Pendant que vous avez la lumière. Pendant que moi je suis la lumière, s'il est parmi vous. Afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Là, comme il va décrire dans les ténèbres, il dit afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Ça veut dire quoi? Quand il va quitter, il va faire nuit, mais il va plus faire nuit. C'est les ténèbres de la nuit, ou bien c'est quoi? Il ne va pas avoir lampadaire, ou bien c'est quoi? Lui-même va décrire, il va décrire maintenant ténèbres là, c'est quoi? C'est quelqu'un. Vas-y. Celui qui marche dans les ténèbres, là, ne sait pas où il va. Ça veut dire que le gars qui va tenir, il va dire qu'il ne sait pas où il va. Même quand bien qu'il est là, mais même son sort, il ne connaît pas. Il meurt, il va aller où il ne sait pas. Voilà que je définis le ténébreux. Pas ténèbres de la nuit, hein, mais c'est ténèbres des fausses doctrines, des mensonges. Vous voyez un peu?
Voilà ce que Jésus dit. On va maintenant venir dans le Coran, dans la Sourate 46, verset 9, pour voir ce que Jésus vient de dire là. Jésus parlait de qui? Parce que Jésus ne va pas dans le titre. Quand il dit le ténébreux, c'est celui qui ne sait pas où il va là. Il ignore même son sort. Il va où il va aller où? Il ne sait pas. Celui qui conduit, il les amène où? Il ignore tout ça. Est-ce que lui là, c'est un problème ça? Frère, vas-y maintenant. Sourate 46 à 9. Sourate 46, verset 9. Dis, Dis, je ne suis pas une innovation parmi les je messagers. ne suis pas une nouveauté parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Où je suis malgré ma capacité de prophète là, je ne connais même pas, je ne sais pas ce qui m'attend. Ni de vous. Ni aussi mon moyen qui vous là aussi, les missions, je ne connais pas votre sort. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. En tout cas, ce que je sais, c'est vrai, c'est faux, je ne sais pas, mais je ne fais que suivre seulement. Et je fais ça le suivi moutonnier. Je ne fais que suivre ce qui m'est Révélé. C'est comme arriver dans le caillou là-bas, dans les grottes là. C'est ça que je suis seulement. Et je ne suis qu'un affaire clair. Et en tout cas, il a été très clair avec ce chef Ali. Il a été clair, il ne connaît pas son sort, ni ton sort. Donc, normalement, lui-même, il devait se chercher s'il était sérieux. Voilà. Quelqu'un te dit déjà de sa vie, au soir de sa vie, il ne connaît pas son sort, ni ton sort. Un capitaine du bateau qui conduit un bateau, il ne sait pas où il conduit le bateau. Mais c'est un véritable pirate. C'est un suspect. Bon, si toi qui es le commandant du bateau, tu ne sais pas où tu conduis le bateau, mais mon ami, moi je vais sauter dans l'eau, c'est mieux que je vais mourir dans l'eau. Peut-être qu'on peut me sauver dans l'eau là-bas. Il a été très clair, il a été honnête avec lui, mais quand même, à cause de l'incrédulité et du suivi moutonnier, il est dedans. Lui, ce n'est pas un vrai musulman. Depuis à partir des deux débats, premier débat, j'ai vu que ce n'est pas un musulman. Quelqu'un qui trompe les versets, qui ment seulement. Mais après de toi, à donner les référents que tu as dit, parce qu'on m'a appelé depuis pour me fatiguer. Mais l'imam m'a dit sur le plateau qu'il va montrer où Satan dort, lui dit Satan dort, Satan mange. Que vraiment, il faut que l'imam nous montre ça. Après de toi, hein, tu vas montrer où Satan dort. Si tu n'as pas montré où il dort, non, tu montrer où il dort. Tu vas lui montrer aussi Satan mange quoi? Qui fait son marché? Non, reste là. Tu as promis ça. Il dit à la fin, il faut que tu nous donnes ça. Les gens m'appellent à chaque fois pour m'aider pour dire non. Mais m'a dit que Satan mange là. C'est quand il a donné, il n'a pas encore donné. Il a promis de donner hier, il n'a pas donné hier. Donc aujourd'hui, il va donner ça. Ce qu'il a dit, il faut t'apprêter à ça. Il n'a pas dit que c'est ça le sujet. J'étais très clair, il suis un homme objectiviste, il est réglé dans ma tête. Alors, donc maintenant, voyez un peu madame. Donc voilà de quoi il s'agit. Un tel comme ces prophètes, quand ils disent 1000 fois, le prophète de Dieu qui dit que je ne connais pas le sort du peuple là. C'est comme Moïse, Dieu prend Moïse, il prend Moïse, on va lire ça même rapidement, Exode. Dieu prend Moïse, il dit bon, va prendre mon peuple qui est en Égypte. Va prendre mon peuple qui est en Égypte, et tu vas venir maintenant me conduire à la terre promise. Et puis Moïse va maintenant, il prend le peuple, et puis il dit, ah, je vous appelle, mais c'est pas où je vous conduis. C'est quel prophète ça? Le prophète, c'est un guide de Dieu. Il conduit le peuple de Dieu sur la voie de Dieu. Mais moi, je dis qu'il ne connaît pas ton sort, ni ton sort. J'ai dit, c'est un ténébreux. C'est celui qui est dans les ténèbres qui ne sait pas où il va, il t'attend sur le bas. Exode 3, 10. Oui, Maintenant, va. Il dit les prophètes, non. Voilà aussi un autre prophète qui est avant lui. Il dit, il n'est pas une innovation. Donc, il n'est pas un nouveau prophète. Avant lui, il y a eu des prophètes, non. On va voir un prophète d'abord qu'on appelle Moussa dans le Coran, Moïse. On va voir ce que lui dit par rapport à ce que Mohamed dit. vas-y, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Je vais t'envoyer auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Voilà. Le prophète de Dieu enlève le peuple de Dieu dans les ténèbres. L'Égypte, c'est le symbolisme du mensonge, du monde, du paganisme, de l'idolâtrie. Donc tu vas les enlever là-bas. Vas-y. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Les enfants d'Israël. Voilà. Donc lui, il vient les faire sortir. Mais l'autre tout à l'heure, dans la Sourate 72, verset 21, il dit que je ne peux pas vous mettre sur les trois chemins. Je ne peux pas vous tuer, vous faire du mal. Il est venu jouer quoi? Voilà un véritable suivi. Touriste, qui ne voit pas clair. Tu vois. Donc quand il me dit qu'il est prophète, il lui a dit qu'il était très clair. Il dit, moi-même je peux dire je suis prophète. Est-ce qu'il va croire? S'il est hypocrite, il va dire oui c'est prophète. C'est comme ça aussi dans son Coran. Il a fait très facile de dire je suis prophète. N'importe qui peut dire prophète. Mais il y a eu le prophète là. Dieu a défini que le prophète il parle avec lui bouche à bouche. Montre-moi le verset, il a fallu il prend la Sourate 33 verset 40. Allah a fallu bouche à bouche, il a parlé à lui. C'est-à-dire que lui-même il ne croit même pas au Coran. On va lire un verset pour fermer sa bouche rapidement. On va lire la Sourate 11 verset 17. On va voir. Il parle toujours, Allah lui parle par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. C'est le message d'un, c'est la parole d'un autre messager. Et ce messager en question, en parenthèse, Gabriel, Jibril. C'est pas Mohamed. Il peut montrer ça où il est assis là. Dieu va quitter ici. Vas-y frère. Surat 11. Oui. Verset 17, rapidement, oui. Est-ce que celui qui se fonde sur une preuve évidente, le Coran, venant de son Seigneur, venant de ton Seigneur, est récité par un témoin. Est récité par un témoin. Oui. L'archange Gabriel. Est-ce qu'il est récité par Mohamed? L'archange Gabriel. Mon frère, tu viens d'où? Celui là, il vient d'où? Voilà. Tu as amené ici pour embrouiller les gens, pour embrouiller les chrétiens, pour mentir seulement. Tu viens d'où même? Un vrai musulman, il a dit oui, c'est vrai. Nous, on connaît que Mohamed n'a jamais parlé. Lui-même, quand il dit qu'il a vu, Mohamed a parlé bouche à bouche, il a dit mais l'imam, Allah n'est jamais venu sur la terre selon eux. Allah, on ne peut pas le concevoir, on ne peut pas l'imaginer. Il est trop grand pour venir sur la terre. Bon, s'il vient parler à Mohamed bouche à bouche, il est venu sur la terre. Mohamed n'était pas au ciel. Lui là, c'est un menteur que vous voyez là. C'est un vrai menteur qui est là. Mohamed n'est pas au ciel, il est sur la terre. Donc Allah va lui parler comment?
Il vient d'où, frère? C'est ça qu'on appelle le chèque là. Ça me fait rire. Lis-moi encore la sourate 16, verset 102. Pour enfoncer le clou, et puis on revient maintenant pour voir maintenant comment lui il a commencé à faire sa révélation. Vous allez voir que Satan est mieux que lui. Franchement, je vous dis, Satan est mieux. Ça va mentionner les logiques. Vas-y, sourate 16, verset 102. Sourate 16, verset 102. Oui. Dis. C'est le Saint-Esprit. Écoutez bien. Écoutez le mensonge chronique du Coran et puis de Mohamed. C'est le Saint-Esprit. En parenthèse, Gabriel. Est-ce que Gabriel c'est le Saint-Esprit? C'est quoi ça? C'est vrai. Les auditeurs qui écoutent. Gabriel c'est le Saint-Esprit. Est-ce que Gabriel c'est le Saint-Esprit? Parce que le Coran dit dans la sourate 5, on va pas lire sourate 5, verset 48, qu'il est venu pour confirmer ce qui était là, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile. Quel verset de la Torah ou de l'Évangile qui dit que là, Gabriel c'est ça, le Saint-Esprit? Le Coran c'est un livre qui a été fabriqué dans la Bible de perdition pour venir contredire la Bible. C'est ça. En réalité c'est ça. Le Coran est venu pour aller contre tout ce que la Bible a dit. Quand on parle de confirmation, je ne sais pas s'il a un niveau au point, je ne sais pas quel niveau il a. Mais quand on parle de confirmation, c'est-à-dire que tu viens pour aller dans le même sens. Tu viens pour appuyer ça. C'est ça. Donc, tu ne viens pas pour infirmer. Ou même tu ne viens pas pour contredire. Voilà. Quel verset de la Torah de l'Évangile qui dit que le Saint-Esprit c'est l'ange Gabriel? Mes frères. C'est quoi ça? Lui il est assis là. Est-ce qu'il peut monter ça? Il va quitter ici. C'est un homme comme ça qui dit. C'est les orgueilleux. Allah est l'orgueilleux, comme on a déjà montré. Donc, ces gars qui nous suivent aussi, c'est les orgueilleux. Tout à l'heure, il a dit quoi dans son introduction? Ah, non, c'est pas c'est sur moi. On n'a même pas honte de dire ça. Tu as menti, on t'a attrapé, tu n'as pas honte de dire rien. On s'est lancé sur toi, tant qu'un grand menteur, donc on est venu fermer ton mensonge ici. Tout ce que tu vas dire, il va surveiller. Il va contrôler. Tu es un menteur. C'est le diable qui fait ça. Toi, tu lis, tu coupes, et puis tu mens, tu dis non. Moi, je me suis lancé sur la tant qu'un grand menteur. Un ténébreux. Voilà, maintenant. On a lu sur la sens, tu n'as pas terminé ça, lis rapidement. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Gabriel a fait descendre de la part. Écoute bien, il a dit que c'est Mohamed. Il vient d'où? C'est le Saint-Esprit Gabriel. C'est le Saint-Esprit entre Gabriel qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur. Il a fait descendre le Coran de la part de ton Seigneur. Là. En toute vérité. C'est pas Mohamed. Tu viens d'où? Et puis tu mens. Je vous ai dit que lui, il commence à mentir. Il va mentir au début, dans le parcours et à la fin. Ça vous a dit. Et c'est ce qui a commencé, vous l'avez vu déjà. Vous voyez les frères. Alors maintenant, on va voir maintenant comment lui il a commencé sa révélation. Vous verrez tout à l'heure. Oui, je vais montrer, c'est mon heure. Toi n'est pas arrivé. Hein? On dit on va tenir à 46. Bon, oui, tu vas lire rapidement ici. Vous allez aller. Oui. Donc, oui. Page 55. Page 55. Vas-y. Les messagers de Dieu. Oui. A commencé à recevoir la révélation, oui, sous forme de songe, oui, prémonitoire. Vas-y. Jamais il se faisait un songe, oui, qui ne s'avérait exact, oui, comme l'éclat du jour. Vas-y. Il eut un penchant vers la solitude. Oui. Il se retirait dans la grotte de Hira. Il allait dans le caillou, dans la grotte de la Bagdad. Oui. En recueillement pendant plusieurs jours. Vas-y. Jusqu'à ce qu'il oui, éprouva le besoin de revoir sa famille. Oui. Alors, oui, il se réapprovisionnait. Oui. Et regagnait la grotte. On va s'arrêter là pour ne pas être pressé. Il faut qu'on respecte le temps. C'est aussi la politesse et la bonne éducation que Jésus nous a apprise. Donc on va s'arrêter là parce qu'il est 46, on a commencé à 36. On s'arrête là, on va prendre tout le temps, tout à l'heure dans l'idée de parler de ça. On va comment lui a eu révélation, comment il a commencé. On va voir s'il y a un peu comme ça, avant lui qui a eu une révélation comme ça dans la bouche d'un ange. Voilà, merci. Alors, Cheikh Ali, vous avez également 10 minutes pour répondre à la même question. Est-ce à dire que Mohamed est un prophète du Dieu de la Bible et pas celui du Coran? Mais attention, je voudrais qu'on ne rate pas ce propos que le frère Thierry vient de tenir. Mohamed est un ténébreux, il ne sait pas où il va. Bon, vous savez, il est champion dans les jus et la moquerie. Vous avez constaté, toutes ces démonstrations, ce sont des injures, ce sont des moqueries. Et j'aimerais essayer de recadrer les choses. J'aimerais dire à son lecteur de se contenter de lire. Tout simplement. Parce que de lire ce qu'on lui demande de lire. Parce que je constate qu'il m'envoie des paroles aussi, le lecteur. Il m'envoie des paroles. Quand même, c'est pas 2 contre 1. Effectivement, c'est pas 2 contre 1. Je vais recadrer. Je vais recadrer. C'est le débat, c'est 1 contre 1. Oui. Depuis le début, son lecteur essaie de me lancer des flèches. De me lancer des flèches et des paroles de moquerie. Donc j'aimerais qu'il reste. On a dit faut venir à des gens. Non. Le lecteur, c'est toi et moi qui débattons. Non, on ne se comprend pas. Le débat, c'est entre toi et moi. Même si venant d'un lecteur, mon lecteur ne parle pas. Il lit seulement ce que je demande. Mais non, c'est ça que je dis. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, je suis en train de lire. Ma demoiselle suivait très bien. Surah 72. Je suis en train de lire. Surah 72, verset 1. Elle a dit Qul أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا. Traduction approximative, Surah 61, verset 1. Dit, il m'a été révélé. Dit,
il m'a été révélé. Il ne comprend rien. J'ai bien dit ici, comme le passage coranique, il y a des passages où Allah révèle les versets coraniques à travers l'ange Gabriel, qui est l'ange des messagers entre Dieu et les hommes. Et il y a des passages coraniques où Dieu révèle directement. Je cause français, mon frère. Voilà il dit, il m'a été révélé. J'aime bien, indice. M'a été révélé. Ceci implique que le prophète Mohammed, n'avait pas vu les djinns. C'est-à-dire les djinns qui sont venus sur le Coran et qui ne s'étaient même pas rendu compte de leur présence. C'est Allah qui l'en a informé. Madame, s'il vous plaît, vous êtes modératrice. Vous pouvez lire l'indice, s'il vous plaît, pour qu'on ne pense pas que j'ai troqué le verset. Voici la sourate 72, verset 1. Voilà l'indice 1 ici qu'on explique. Vous pouvez lire là-bas. Indice, l'explication. Voilà, c'est écrit dans le Coran, m'a été révélé. Ceci implique que le prophète n'avait pas vu les djinns et qu'il ne s'était même pas rendu compte de leur présence. Oui. C'est Allah qui l'en a informé. Merci beaucoup, madame. C'est Allah qui l'en a informé. Il n'y a pas d'intermédiaire ici. Il a parlé. Lui qui trouve victoire avant le temps. C'est écrit, c'est Allah qui l'en a informé. Je répète ici, ne comprends pas mon français. Le Coran était révélé de deux façons. Première façon, l'ange Gabriel, intermédiaire. Deuxième façon, Dieu lui révèle directement certains passages coraniques. C'est simple, il m'a été révélé. Voilà l'explication, l'indice. Voilà l'explication. Est-ce qu'il y aurait, s'il vous plaît, Cheikh-Ali, est-ce qu'il y aurait une mention quelque part où Allah désigne le prophète Mohammed comme étant son prophète? J'ai lu dans la sourate 33, verset 40, vous n'avez pas suivi, mais vous ne vous rappelez pas. Si vous pouvez le reprendre. J'ai lu, comment vous n'avez pas suivi au début. C'est vrai que c'est votre début. Hein? J'ai lu ce passage-là, ici, la sourate 33, verset 40. Allah dit, Mohammed n'a jamais été le père de l'un des vôtres, mais le messager d'Allah. Et le dernier des prophètes. Mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. D'accord. Nous sommes clairs à ce niveau. Merci beaucoup pour votre très bonne compréhension. Donc je mérite ici que mon frère ne fait que tirer les conclusions à tort et à travers. Et qu'il me respecte ma personne. Nous disons ceci. L'une des choses qui authentifie le caractère prophétique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est même l'originalité du Coran. Très bien. Madame, le Coran existe en une seule version. Et plus environ 3 siècles qu'elle a été révélée. Une seule version. Les hommes, aucun homme ne pourra jamais changer le Coran. Aucun homme, même si les hommes et les djinns se réunissaient. D'abord, Dieu en donne le défi dans le Coran. À partir de la sourate 2, il dit ceci. C'est le sourate 2. Sourate de la vache, verset 2. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour ceux qui, c'est pour les pieux, pardon. Il n'y a aucun doute. Le verset 23 de la même sourate, le verset 23. Un prophète, le livre là, ça n'a jamais été modifié. Quand on dit Coran, c'est ça, en arabe. En français, ou en espagnol, en allemand, ou en anglais, c'est le sens de traduction du Coran. Mais quand on dit le Coran, voilà le Coran ici qui est en arabe. Au verset 23 de la sourate 2, il est écrit quoi? Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable. Appelez vos témoins, c'est-à-dire vos témoins, que vous adorez en dehors d'Allah si vous êtes véridique. Si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr, vous n'y parviendrez jamais. Ça veut dire quoi? À imiter le Coran, à sortir d'une autre version que le Coran. Parlez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. Si c'est un faux prophète, madame, tout ce qui est humain, n'est-ce pas, fait l'objet des imperfections. Le Coran, si. Dans tout le monde entier, il n'y a pas deux versions du Coran. Tous les musulmans sont unanimes sur le caractère authentique du Coran. Or, tout ce qui est l'œuvre humaine subit des transformations.
Tout ce qui est l'œuvre humaine subit des transformations. Les gens ont essayé de modifier l'évangile, changer l'évangile que Dieu a révélé à Jésus-Christ. Voilà les conséquences. Voilà les conséquences. On se trouve avec des versions bibliques. Permettez-moi de lire encore dans la sourate 17, je crois, sourate 17, verset 88, si je ne m'abuse, sourate 17. Voilà, sourate 17, verset 88. Allah dit encore, même si les hommes et les djinns, c'est-à-dire les djinns, ce sont les esprits invisibles, même si les hommes et les esprits invisibles s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns et les autres. Dieu nous dit ici que, Allah nous dit que, même si tous les hommes de la surface de la terre avaient des esprits, se mettaient sur une table pour imiter le Coran, ils ne parviendront jamais. Et jusqu'à nos jours, les gens ont tenté, ils ont essayé, ils ne sont jamais arrivés. Ça montre le caractère authentique de ce prophète et messager. Car un imposteur vient toujours modifier, vient changer. Il vient mettre des lois qui lui arrangent. Il met des lois qui lui arrangent. À ce moment, le frère Thierry ne pourrait pas dire que le prophète ne sait pas où il va avec tout ce que vous expliquez. Non, mais il exprime seulement son ignorance. Et cherche à se faire tristement célèbre à travers ces débats parce qu'il organise ces débats pour se faire célèbre. Mais malheur à lui puisqu'il ne fait que recevoir une bastonnade spirituelle et intellectuelle. Non, il s'essaie de quoi? Voilà, regardez, ce sont des brochures avec des références que les gens ont écrites. Il fait de copier-coller, il lit. Mais voilà les paroles, vous avez vous-même lu le passage coranique, il est clair. Il veut quoi? Mais ça, c'est terrible. Donc il faut qu'il lise le Coran avec un objectif, avec un esprit constructeur d'apprentissage, mais pas un esprit destructeur de moquerie. Voilà, il est principatique. Voilà, il est jusqu'au matin, je ne peux jamais démontrer. Donc je continue en disant ceci. Allah dans le Coran nous a déjà prévenu, j'ai lu dans la sourate 3, que les gens du livre feront tout pour transformer, pour modifier la parole d'Allah. Et vont déclarer, et c'est son objectif, lui, avec son compagnon. Donc, j'aimerais continuer en disant ceci. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, Allah subhanahu dans le Coran, dans la sourate 34, verset 28, il y a même d'abord la sourate que je vais lire, la sourate 41, verset combien là? 41. Voilà, sourate 41, verset 41 à 42. Écoutez encore, le défi que Allah lance à ces gens de livre qui sont en face de moi. Sourate 41, verset 41 à 42. Ceux qui ne croient pas au rappel, le Coran, ceux qui ne croient pas au rappel, je dis le Coran, quand il leur parvient, alors que c'est le livre puissant inattaquable. Verset 42. Le faux ne l'atteint d'aucune part. Le faux ne l'atteint d'aucune part. Malgré nous avons des gens ici qui cherchent à introduire le faux dans le Coran, mais ils ne peuvent pas. Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni de devant, ni de derrière. C'est une révélation émanante. Une révélation émanante d'un sage digne de louange. Le faux ne l'atteint pas. Le faux n'atteint pas. Ça, c'est une preuve que cette œuvre n'est pas une œuvre humaine. C'est une œuvre divine qui a été révélée à un humain parfait. S'il avait introduit la marque de l'imperfection ou bien de l'imposture, on aurait des versions et des versions du Coran. Je dis en arabe. Le Coran, c'est en arabe. D'accord. Il me reste combien de minutes? C'est épuisé, légèrement dépassé. Il faut m'arrêter quand le temps arrive. Non, il faut m'arrêter, D'accord. Parce que moi, quand je parle là, je me contrôle pas. Oui, je suis là pour détruire le mensonge. Ok, très bien, merci. Donc, il faut m'arrêter quand mon temps arrive. Ok. Vous aussi qui nous écoutez à la maison ou au bureau ou dans votre véhicule, si vous avez quelque chose à partager avec nous, vous pouvez nous envoyer un SMS sur le 699 72 05 67. 699 72 05 67 ou
le 674 19 39 99. 674 19 39 99. Si vous avez des contributions, quelque chose à partager avec nous, n'hésitez pas, écrivez-nous et nous allons en parler ici. Donc c'est reparti pour un autre tour, frère Thierry. Voilà que vous vouliez nous parler tout à l'heure de comment est-ce que la révélation est arrivée, la révélation de Mohamed, comment est-ce qu'elle est arrivée. Cependant, le Cheikh Ali admet qu'il y a deux sources. Il y a des révélations directement faites à Mohamed et celles qui ont été faites à Gabriel. Sur ce point, en principe, vous devriez vous accorder, hein, mais je suppose que vous avez autre chose à nous dire à cela. Donc, dites-nous. Mais je note quand même que ce soit de la Bible ou que ce soit du Coran, des précautions en rapport avec les falsifications ont été prises. Bon, alors j'aimerais aussi comprendre, hein, en passant, comment est-ce que la Bible ferme les falsifications et comment est-ce que le Coran pourrait être une falsification du moment où c'est fermé partout, s'il vous plaît. Merci beaucoup, je répondrai à cela, mais regardez un peu, je termine là, je commence là où il a terminé tout à l'heure. Quand il parlait tout à l'heure, il a dit que regardez, j'ai des choses en main qui ont été écrites par les hommes. Bon. Des brochures. Des brochures. D'abord ça, vous voyez déjà, c'est écrit dessus, vous pouvez zoomer le, voilà. Vous dites qu'il a, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un faux témoignage. Et un faux témoignage, quelqu'un qui a un faux témoignage à l'égard de son prochain, il ne va pas aller au ciel. Vous voyez déjà, voilà. C'est mon thème que j'ai préparé. Voilà, ça, c'est moi-même qui j'ai préparé ça. C'est moi qui j'ai écrit ça. J'ai mis 3 thèmes. Mohamed est-il un vrai prophète de Dieu? C'est moi qui ai mis ça. Pour dire d'abord que c'est un menteur. Ça, c'est un. C'est pas brochure. Je reviens. Ici, il était là. Il dit qu'on voit ça. Viens, voyez ça, il vous arrive. Il dit qu'on voit ça. Et hier, on lui a montré ici. Avant-hier, on lui a montré. Il dit qu'on voit ça. Il connaît ça. Il connaît Bouhari. Bouhari, c'est Dieu. Ou bien celui qui a écrit ça, c'est Allah qui a écrit ça. Il vient d'où pour dire que donc, c'est-à-dire que normalement, ça doit aussi descendre du ciel. Mais c'est Bouhari qui est mort là, qui a écrit ça. Si. Est-ce que c'est une autre version du Coran? C'est la vie de Mohamed est cachée ici. C'est le Coran, c'est la question qu'on pose. Mon ami, on n'a pas c'est Saïd ou bien tu t'as parlé, il y a dit c'est Saïd Bouhari. Pourquoi tu crois à ça? Est-ce que c'est une version? C'est Saïd, oh mais pourquoi il crée le désordre là? Quand il parlait de les branchés, madame, ça c'est une bonne éducation ça. Je vous en prie. Hein? Non, c'est pas sérieux, il a agi quand même. Quand il parlait de je ne vais pas parler. Vous voyez, quand on veut montrer des choses pour fermer sa bouche, ou bien pour l'humilier là, il fait ça toujours pour distraire les gens. Et ça, c'est pas sérieux. S'il y a des musulmans qui sont sérieux qui l'écoutent, ils vont dire non, c'est que l'imam fait, c'est pas bon. Tu as parlé, les gens, on ne peut pas brancher. Il parle et puis tu fais comme ça. C'est pas bien. C'est pas ça la politesse. C'est pas grave. On n'a qu'à continuer. Alors voilà ici, ça dit que c'est l'église Saïd al-Bouhari. C'est pas le Coran. C'est Hadith. C'est écrit Hadith. Hadith Saïd al-Bouhari. C'est Hadith. Hadith, ça veut dire quoi? C'est où ils croient en ça. Si c'est pas quoi, pourquoi ils croient en ça? Il devait jeter ça. Pourtant, il a lui, il dit hier, il va nous montrer aujourd'hui, c'est écrit dans les hadiths, il va nous montrer ça aujourd'hui. Voilà ça. Il a dit ça, non? Voilà pourquoi il dit, il n'a qu'à s'apprêter à montrer ça. Il n'a pas dit que c'est écrit dans le Coran, il dit c'est écrit dans les hadiths. Donc il commence ça. Pourquoi il peut dire une chose en même temps et son contraire? Il n'est pas sérieux, cet homme. On continue. Alors, tout à l'heure, je vais vous dire, il dit, ce verset, il a lu là, sur la 33 40 là. Allah n'a pas dit qu'il parle bouche à bouche avec Mohamed. Pourquoi il peut vous blaguer? Et Mohamed n'a jamais parlé avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça n'existe pas dans le Coran. C'est un menteur qui est assis là. Il dit non, il y a une manière, il donne ses langes. Bon, quel prophète comme ça, l'ange lui parle et puis Dieu lui parle. Il faut lui demander ça. Moïse a-tu parlé bouche à bouche avec Dieu? C'est quoi ça? Pourquoi lui, il n'est pas le seul prophète, nouveauté? Et puis à son tour, il y a 2 façons. Oh, aux autres là qui sont avant lui, il y a une fausse façon. Ministère là, c'est Dieu seul qui lui donne, c'est Dieu qui passe, c'est pas un ange. Il y a les commissions, Jésus va l'être. Hier d'abord, bon, c'est pas grave, mais hier il a menti encore, il a laissé tout ça. Mais comme nous sommes là pour éclairer les gens, on va revenir dessus. Je lui ai dit, un prophète n'a jamais annoncé un autre prophète avec son nom mentionné. Et il prend Luc 1, verset 33 à 34, où on parle de qui? L'ange Gabriel qui a annoncé la naissance de Jésus. Mais est-ce que l'ange Gabriel c'est un prophète? Vous voyez, non, prophète, les gens peuvent se lire. Ok, donc on va continuer. Lis-moi ça pour comprendre que lui, il suit un ténébreux. Il faut lire ça dans Surat 6. Il faut noter le verset là, vas-y. Surat 6, 104. Oui. Il est venu d'éclater de clairvoyance. Oui. De la part de votre Seigneur. Oui. Quiconque, oui, a clairvoyance, oui, c'est pour lui-même. Voilà. Quiconque voit clair, c'est son problème. Quiconque s'aveugle, quiconque aussi va à l'abattoir, c'est à son propre encontre. C'est aussi son problème. Je ne suis pas votre gardien. Je ne suis pas votre gardien. Il dit, cet esprit-là, c'est un prophète là, ou bien les gens ne savent pas ce qu'on appelle prophète. Prophète, c'est un guide. Prophète, c'est quelqu'un qui est illuminé et qui conduit le peuple de Dieu sur la voie de Dieu. Un homme qui dit, si lui, il va en enfer, c'est son problème. S'il est sauvé, c'est son problème. Bon, un tel homme là, tu peux le suivre encore? C'est
seulement ici. On laisse ça faire. On va rentrer dans les enseignements de son prophète. Et il va voir s'il croit en ça. S'il n'a pas eu diarrhée ici, il va dire vraiment Mohamed. Dans son cas, il va dire Mohamed, c'est un faux prophète. On va lire les enseignements de Mohamed lui-même. On va aller maintenant. Prenons le ça pour aller. Comment d'abord il a reçu, bon, lui d'abord, comment il a reçu sa révélation. Là. Vous allez voir comment il a reçu sa révélation. Aucun homme de Dieu n'a reçu sa révélation comme ça. Aucun. Vas-y. Vous allez top 1. Oui. Page 55. Oui. Les messagers de Dieu a commencé à recevoir la révélation sous forme de songe promontoire. Oui. Jamais il ne faisait un songe qui ne s'avérait exact. Comme l'éclat du jour. Oui. Il eut ensuite un penchant vers la solitude. Oui. Il s'est retiré dans la grotte de Hira. Oui. En recueillement pendant plusieurs jours. Oui. Jusqu'à ce qu'il éprouva le besoin de revoir sa famille. Oui. Alors il se réapprovisionnait. Voilà. Il regagna la grotte. Vas-y. Il retourna chez Khadija. Oui. Fait des provisions pour d'autres jours Oui. de retraite. Oui. Jusqu'au jour où il reçut la vérité Oui. dans la grotte de Hira. C'est ça. L'ange lui apparut. L'ange apparu, lui apparu maintenant. Lis. Oui. C'est Lui pas dit- là, mais c'est l'ange. Vas-y. Lui dit-il. Oui. Je ne sais pas lire. Ah, moi, je suis lettré, je ne sais pas lire. Répondit-il. Oui. Il s'empara de moi. Et puis l'ange là, vous en parlez de lui? Dit le prophète. Oui. Mais trahis à m'étouffer encore. Il n'a qu'à me dire quel ange de Dieu. Même un simple murmure de Marie et Aaron contre le prophète de Dieu, Dieu s'est fâché. Après, ils sont venus serrer le cou d'un prophète de Dieu. Dieu est resté un prophète. Mohamed a reçu sa prophétie. Ah, vraiment, c'est ce qu'on appelle chez nous en Côte d'Ivoire, avec John Polo, ça dit que c'est gros bras. Ça dit qu'on l'a maltraité. Un esprit l'a maltraité. Il s'empara de moi. Il s'empara de Dit moi. le prophète. Oui. Mais trahis à m'étouffer. Mais est-ce que qui a une fois traité un prophète de Dieu comme ça, sur la terre? Mais il a dit, il n'a pas eu une innovation, il n'est pas un nouveau messager. Il y a eu des messagers avant lui. Quel messager avant lui qui a été serré, le coup d'œil a été serré? Pourquoi on dit pas parler en bris? Pourquoi? C'est à cause de lui? Est-ce qu'on peut embrigader un prophète de Dieu comme ça, puis Dieu va rester dans le silence? Pourquoi tu n'as pas brûlé dans Gabriel? Et puis il prend le mari qui s'est hasardé à amener une fois contre Moïse. Et lui, à son tour, on serre son cou, Dieu ne parle pas. C'est pas ça. Ça va se baser sur la violence. Parce que lui-même, le début, c'était la violence. C'était un an isigay, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Un an isigay, un an gros bras. John Pololo, qui a serré le coup de l'homme, l'homme a souffert. Lui, il a très souffert. Continue un peu. Mais trahis à m'étouffer. Oui. Mais relâché et dit. Oui. Lire. Oui. Je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire Lui encore. dis-je. Oui. Il s'empara de moi une deuxième fois. Une deuxième fois, il a frappé son cou Mais encore. trahis à m'étouffer. Oui. Mais relâché et dit. Mais j'ai dit, Lis. il dit, aujourd'hui, tu vas lire en bris aujourd'hui. Dit, je ne sais pas lire. Oui. Lui dis-je. Oui. Pour la troisième fois. Pour la troisième fois Il encore. s'est saisi de moi. Oui. Mais trahis à m'étouffer. C'est quoi? Quel prophète de Dieu qu'on maltraite comme ça dans Caillou, dans la grotte? C'est quel prophète de Dieu? Bon, comment lui est. Non, ça veut dire, normalement, s'il était sincère, bon, lui, son problème, non, il croit à ce que nous disons. Mais déjà, il est déjà tout avancé, il y a des gens déjà qui sont derrière lui. Donc, il se dit que s'il dit que vraiment c'est faux, frère, ça c'est un chaos. C'est à cause de ça. Je vous parle devant Dieu maintenant, par l'inspiration divine. Lui, là, il ne croit pas, c'est-à-dire, lui, là, il sait qu'il est perdu. Mais s'il se décide, c'est pas bon. Parce que quand le Coran dit, si il quitte l'islam, lui, on doit le tuer. On doit lui créer des problèmes. S'il a fait avec des critères de dire qu'il n'est plus musulman, il va quitter Cameroun, lui, qui vous voyez là. C'est à cause de ça qu'il va à l'abattoir. Sinon, lui, il fait que le Coran, c'est fausseté. Mohamed, c'est un faux défaut. Lui, il sait ça. Moi, mais je ne connais pas mon sort, n'importe sort. Je ne sais pas aussi. Je ne vais pas vous mettre sur le droit chemin. Bon, tu me mets sur lequel chemin alors? Il y a deux chemins. Et puis, quel problème de Dieu qu'on a maltraité comme ça une première fois? Mais trahis à m'étouffer. Oui. Mais relâché et dit. Oui. Lis au nom de ton maître. Oui. Celui qui a créé. Oui. Il a créé l'homme de quelque chose. Oui. Il a créé l'homme de quelque chose. Oui. Qui s'approche. Oui. Lis la bonté de ton maître. Oui. Infinie. Ok, c'est bon. D'abord, quand il est venu d'abord, tu vois, quand il est venu, il était essoufflé. Hein, il faisait des palpitations. Si c'est. Oui. Khadija conduisit le messager de Dieu. Uh-huh. Le message de Dieu. Oui. Le plan sur lui. Oui. Avec ses versets. Avec ses versets. Le cœur palpitant. Le cœur, Palpitant. tellement qu'il a été maltraité, son cœur palpitait. Ça battait comme Arrivé chez Khadija. Boum, ça battait. Bon, c'est bon, on va s'arrêter là, frère. On reste là, parce qu'on a beaucoup de choses à lire aujourd'hui. Ça, c'est d'une part. Maintenant, lui qui est assis là, qu'il me dise un prophète de Dieu qui a été maltraité, comme Mohamed a été maltraité comme ça. Et puis Dieu n'a pas parlé. Oh, en minute, simplement comme un prophète de Dieu, Dieu se fâche. Et lui, on serre son cou 3 fois, Dieu ne parle pas. C'est qui ça? Et puis Dieu est content. Bon, c'est un prophète ça, on continue. On va maintenant, on va voir 3 enseignements fondamentaux de Mohamed et on va mettre sur sa tête. On va prendre d'abord Boukhari là. Il faut prendre le tome 1. Prends le tome 1 d'abord, page 824. On va voir ce que Mohamed dit dans 3 enseignements. Vas-y rapidement. Vous allez. Oui, Page 824. page 824. Le prophète dit. Écoutez bien ce que Mohamed enseigne à celui-là. Vas-y. À l'appel de la prière. Lorsque le muezzin dit Allah Akbar, puis il appelle à la prière, Satan s'enfuit en pétant. Satan fuit et puis il lâche pé, il fait pé, et puis il ne veut pas entendre le bruit. Satan s'enfuit en pétant. Pétant. Pour ne pas entendre. C'est l'enseignement de son prophète. Est-ce que nous croyons à ça? Celui-ci terminé, il revient. Un esprit qui lâche, qui pète.
Bon, quand il pète, ça sent comment? Et puis il a mangé quoi pour péter? Bon, qui arrive au marché pour lui? Il mange, ça sent de quoi? Il mange quoi? C'est ça, c'est un enseignement de vrai prophète de Dieu, ça. Qui arrive à enseigner ça avant Mohamed? Parce qu'il a dit qu'il n'est pas une innovation. En d'autres termes, il n'est pas un nouveau venu. Avant, il y a des prophètes. Quel est le prophète avant Mohamed qui a dit que Satan lâche? Satan pète. C'est ça, lui, il est assis là. C'est-à-dire, lui, il est assis là. Il croit que Satan pète. Laisse-le, continue. Satan s'enfuit en pétant. Satan s'enfuit en pétant. Pour ne pas entendre. Pour ne pas entendre. Celui-ci terminé, oui, il revient. Il revient. Quand on prend cela qui là, oui, il se sauve. C'est bon. Donc déjà, Satan pète selon l'enseignement du babacar des prophètes. Satan, il pète. Ça, c'est Mohamed. On continue encore. Tome 2. Tome 2, rapidement. Oui. Tome 2. Oui. Tome 2. Tome 2, page, tu prends page 1097. 1097. 1097. Oui. 1097. Oui. Donc, écoutez bien ça encore. Premier enseignement, que Satan pète. Pour ne pas entendre la prière. Mais quand la prière finit, il revient encore, il va recueillir avec eux, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il revient encore avec eux. Satan toujours, c'est là-bas, il est. Deuxième enseignement du Mohamed. Tome 2. Auquel il doit croire, il dit quoi? Page 1097. Oui. Le prophète a dit. Le prophète de l'islam dit. Quand quelqu'un se réveille de son sommeil. Quand lui, là, quand il se réveille de son sommeil. Oui, il me semble qu'il a dit. Je voulais réserver ça comme une question. Il va dire pourquoi quand lui se réveille de son sommeil, il lave ses narines. Il sait qu'il ne connaît pas la réponse. Mais on va lui donner en même temps la réponse parce qu'on est venu pour aider les Camerounais, nos frères et nos soeurs. Continue. Quand quelqu'un se réveille de son sommeil. Oui. Oui, il me semble qu'il avait dit. Vas-y. Quand l'un de vous se réveille de son sommeil. Quand l'imam qui est là, Sanga Ali, se réveille de son sommeil. Et fait des ablutions. Et il fait ses ablutions. Il nettoie son nez en rejetant l'eau 3 fois. Il n'a qu'à mettre l'eau dans ses narines et puis il va verser 3 fois. Car. Voilà, le prophète a dit la réponse. Pourquoi il va laver dans ses narines avec l'eau? Oui. Car Satan a passé la nuit au fond de son nez. Voilà. Ça veut dire que lui, Satan dort toujours dans son nez, au fond. C'est un enseignement d'un homme de Dieu, d'un prophète de Dieu, ça. Satan dort dans la narine des gens. Satan a un esprit. Il dort dans le nez des musulmans. Pourquoi Satan ne dort pas ailleurs? C'est tout dans la narine, il dort. Troisième enseignement encore, tu vas prendre tome 1 toujours. Tome 1. On va voir le dernier point, c'est important. Tome 1, page 776. 776. Page 776. 776. Donc, premier enseignement de Mohamed, Satan, il pète, il ne pas attendre plus de prière. Oh, il y a un seul Satan. Pendant qu'on entend, eux, ils sont en train de prier ici à Douala, ou bien à Yaoundé, d'autres sont en train de prier à Douala. Bon, Satan, il a combien pour lâcher? En même temps, ici, il est là-bas. C'est un mensonge chronique. Ça, c'est un. Deuxième élément, Satan doit lui d'abri, ça n'arrive. Donc, il doit laver dedans chaque matin. Ça, c'est l'enseignement de son prophète. Il croit en ça. Continue. Top 1. Oui. Page 776. Oui. On parle de l'homme en parlant du prophète. Pourquoi il a embrouillé? Reste serein. C'est elle qui est. C'est pas toi qui es modérateur. Quand tu parlais, le temps, tu as dépassé 2 minutes, mais tu n'as pas parlé. Il y a des messages qui arrivent. Vas-y, frère. On parle d'un homme. À ton temps, tu vas parler de ça. Pourquoi dans mon temps, tu vas parler? Pourquoi il n'est pas poli même frère? Quand il faut même pause et puis tu le pénalises 2 minutes. Non, c'est pas sérieux. Si à chaque fois il doit faire les mêmes choses, sûrement il a fait qu'il s'est excusé et puis il ne fait plus, c'est bon. Mais à chaque fois il fait les mêmes choses. C'est à toi. Satan doit. Il comprend pourquoi Satan dort dans ses narines. Il se comporte comme ça. Frère, vas-y, continue. Un homme dont les narines deviennent hôtel de Satan. Et puis Satan te doit de l'argent, tu vas aller même payer. Il n'a pas payé la dame dans tes narines cadeau. Il n'a pas encore payé, donc tu dois l'encaisser après. Vas-y, frère. Oui. Page 776. Oui. On parle d'un homme. Troisième enseignement de Mohamed encore. Il dit quoi? On parle d'un homme. On parle d'un homme. En présence du prophète. En présence du prophète de Mohamed. En ce thème. En ce thème. Il s'est endormi jusqu'au matin. Oui. Et ne s'est pas levé pour la prière. Il y a un homme qui s'est endormi. Et quand le musulman a crié à la voix, lui il n'a pas entendu. Il était tellement profondément dans le sommeil. Pourquoi? Vas-y. Satan. Le prophète dit. Satan a uriné dans son oreille. Satan a fait quoi? Satan a uriné dans son oreille. Satan a fait pipi. C'est-à-dire que lui, il allait comme ça. Si dit le prophète. Lui, il allait s'en gars, l'imam là. Le jour qu'il a dormi trop, qu'il n'a pas entendu l'appel du musulman, son prophète dit le secret, pourquoi il a trop dormi, c'est que dans son oreille, il y a pipi de Satan. Dit le prophète. Dit le prophète Mohamed. Satan pisse dans lui ses oreilles. Satan dort dans ses oreilles. Ses oreilles deviennent urinoirs de Satan. Verset biblique. Oh, verset biblique, on pisse là, on paye. Satan a pissé jusqu'à dans ses oreilles, il n'a pas encore payé. Deuxième élément, Satan dort dans ses oreilles. Comme hôtel, Satan n'a pas payé. Même hôtel, nous, on a dormi à l'hôtel à toi, on a payé. Lui, là, Satan a payé pour ça. Satan t'a donné combien? Et puis il a donné dans tes narines. En plus encore, Satan a encore fait payer. Bon. C'est ça, moi, il y a un prophète de Dieu, ça. Que lui, là, me dise aujourd'hui. Moi, il dit que Mohamed, c'est un faux prophète. Ses enseignements ne sont pas conformes aux enseignements des prophètes de Dieu. Il explique aujourd'hui, là, pipi, là, il n'a qu'à expliquer. Où Satan donne dans sa narine, il n'a qu'à expliquer. Et où Satan pisse dans ses oreilles, il n'a qu'à nous expliquer ça. Voici la révélation du Coran que les musulmans doivent expliquer. Et elle n'est pas s'approcher seulement à la Bible. Parce qu'il sait que dans le Coran, il n'y a rien de bon. Lui, il ne peut pas parler sans la Bible. Mais tout ce qu'on entend là, c'est lui. Lui-même, là, pas pour ce qu'on entend lire.
Bon, quand il fait tout ça, pourquoi tu ne fais pas, tu ne dis pas ce qui est correct, et puis tu veux mentir aux gens? Vous voyez un peu les frères? Ok. Maintenant, notre temps est arrivé. Oui, votre temps. Vous voyez que quand notre temps arrive, vous coupez. Oh, lui, à chaque fois, 1 minute, 2 minutes sur plus. Mais comme nous sommes bien éduqués, Vous avez aussi on va s'arrêter là. débordé, je vous ai permis de déborder, je vous en Il n'y a pas de souci, on s'arrête là. Alors, chez Kali, le frère Thierry convoque les hadiths. Il a donné 3 enseignements issus de là. Il dit que vous croyez au Coran et vous croyez aux hadiths. Et dans les 3 enseignements qu'il a sélectionnés, il parle beaucoup de Satan. Satan fait des paix, Satan fait... il dort dans le nez des gens. Et puis, Non, pas des gens. Le nez des musulmans. Des musulmans. Et puis il urine dans les oreilles des musulmans voilà. pour les empêcher d'écouter la prière. Ça devrait certainement être un symbolisme qui a un enseignement au-delà du pied de la lettre, je suppose, chez Khalili. Oui, son esprit ne veut entendre que ce que lui il veut. Ça se comprend un peu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit La taqulu bishimal fa inna shaytan yaqulu bishimal. Ne mangez pas avec la main gauche parce que le diable mange la main gauche. Par exemple, toute personne qui consomme est appelée à faire des paix. Toute personne qui mange. Et les démons mangent. Voilà le hadith que j'amène. La taqulu bishimal, ne mange pas avec la main gauche parce que le diable mange avec la main gauche. Et si, deuxièmement, l'appel à la prière met mal à l'aise les démons. Parce qu'il faut comprendre le sens de l'appel à la prière. Hein. Parce que quand on dit appel à la prière, on ne comprend pas. C'est que signifie l'appel à la prière? Qu'est-ce qu'on dit? Quelles sont ces paroles-là? Ce sont des paroles qui mettent mal à l'aise le diable. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand. Ashhadu an la ilaha illallah, il y a peut-être qu'il y a pas de divinité en dehors de Dieu. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, il y a peut-être que Mohammed est le messager d'Allah. Ça c'est deux fois. Hayya ala salat, venez à la prière. Hayya ala falah, venez à la réussite. C'est ça l'appel de la prière. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, pour des divinités en dehors d'Allah. Ce sont des paroles qui dérangent les démons. Et quand on prononce ces paroles, ça les fait fuir. Madame, vous savez très bien que parfois l'un d'entre nous, quand il a peur, passe une situation, il peut me uriner sur lui, vrai ou faux? Ça arrive. Il peut me faire des selles sur lui. Quelqu'un passe à une situation, quand il a peur, il peut faire des selles sur lui, il peut pisser sur lui. Il fait des paix même. L'appel à la prière fait peur au diable. Il ne connaît pas ça. Le sens de l'appel à la prière, ça veut dire quoi? Il faut aller étudier ça pour comprendre pourquoi ça t'enfuit. Ah, tu ne peux pas comprendre. Maintenant, il dit, je donne le verset coranique où Allah parle directement au prophète Mohammed. Vous avez vous-même lu. Oui. Mais comme il est sourd spirituellement, il ne comprend pas spirituellement. Il s'entête dans l'égarement à se répéter. Pour lui, c'est péter, pisser. Voilà, c'est tout son discours pendant 10 minutes. Dans le Sahih Bukhari, le Sahih Muslim, ça c'est Sahih Muslim, la Sahih Bukhari, c'est les deux livres authentiques, les recueils de hadith. Dans le Sahih, à la page 424, page 850, pardon, 850, le hadith est numéroté 1205, pardon, 1206, Sahih Muslim. Oui, vas-y. Voilà ça. La révélation. Chapitre, ça c'est le chapitre, le numéro du chapitre. De la transpiration, c'est le titre du chapitre. De la transpiration du prophète que Dieu lui accorde sa grâce et sa paix quand il faisait froid lors de la révélation. Ça c'est le hadith maintenant. Aïcha a rapporté, sa femme, son épouse, a rapporté, 2 points. L'envoyé de Dieu, ça veut dire le prophète Mohammed sallam, que Dieu lui accorde sa grâce et sa paix, recevait parfois la révélation un matin glacial, alors que son front suintait. Recevait parfois la révélation un matin glacial. J'ai dit à mes amis ivoiriens, voilà le hadith. Parfois, il recevait la révélation un matin glacial, alors que son front suintait. Il recevait directement la révélation de Dieu. Mais lui il pensait que c'est Dieu qui vient devant Mohammed comme ça, bouche à bouche, face à face, qui parle. Mais il faut être vraiment limité spirituellement pour penser une chose pareille. Dieu parle depuis les 7 cieux. Regardez par exemple quand Jésus-Christ se fait baptiser, madame, dans le Jourdain, par Jean le Baptiste. On dit une voix se fit entendre dans les cieux. Une voix se fit entendre dans les cieux. Celui-ci est mon fils. C'est la voix là, c'est dans les cieux. Il dit bouche à bouche. On s'est dit que Dieu vient se mettre devant le prophète, bouche à bouche, face à face, il parle.
La voix est dans le ciel, une voix se fit entendre. Où? C'était en face de Jésus, mais dans le baptiste. Il ne comprend rien. Maintenant, allons-y. Il a dit, vraiment, je suis dépassé. Il a dit que comment Dieu peut laisser que son prophète se ferait étrangler par un ange étouffé sans qu'il ne vienne à son secours. Mais j'ai dit, c'est une petite. C'est-à-dire, je n'ai jamais entendu chose pareille. Mais Jésus-Christ, selon la Bible, qu'est-ce qu'il dit sur la croix? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi Dieu a abandonné Jésus? Il n'est pas venu le sauver. Jusqu'à ce que Jésus a même prié. Jean chapitre 12. Suivez bien. Jean chapitre 12, verset 27. Il dit, Mohamed a eu peur. Jésus dit ici quoi? Jean chapitre 12, verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. Mon âme est troublée. Un prophète, il a peur. Quand c'est le prophète Mohamed, il crie, voilà Jésus qui dit, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi. On a fait plus que serrer son cou. On l'a cloué selon votre livre et pas selon le Coran. On a fait plus que serrer son cou. On lui a mis les clous sur les 4 membres. On l'a laissé sous le soleil. On a mis une couronne en épine sur sa tête. Mais les gars, ils parlent de quoi? Selon la Bible, parce que pas selon le Coran. Selon votre Bible. Et sur la croix, il dit Elohim, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand c'est le prophète, dit que quel est ce Dieu qui ne secoue pas son prophète? Voilà Jésus qui dit que Dieu l'a abandonné. Et Jésus dit, mon âme s'est affligée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Jésus qui prie, hein? Il demande à Dieu l'aide. Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Permettez-moi. Jean chapitre 12, verset 27. Jésus-Christ, son âme s'est troublée. Son âme s'est troublée. Il a invoqué Dieu. Mais finalement, sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Où est Dieu? Dieu n'est pas là. Dieu l'a abandonné. Ça, c'est une abomination. Il dit, le prophète Moïse a étranglé. Quel est ce problème? Jésus-Christ. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu a abandonné Jésus-Christ sur la croix. Selon l'islam, Jésus-Christ n'est même pas mort selon l'islam. Continuons. Dans le Coran, la Sourate 19. Dans le Coran, la Sourate 19, suivez très bien. Le caractère authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont là dans les urines du diable, le diable qui pète. C'est tout ce qu'il connaît, les urines de paix. Les urines de paix. On sent la perversité spirituelle et mentale. Perversité, péter, uriner. Tout un débat, 10 minutes, péter, uriner. Pour vivre péter. Et bon, maintenant aussi, ne perdons pas le temps. Laissez-moi vous donner une bastonnade spirituelle. Sur la chapitre 19, verset 32, écoutez ce que Dieu dit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, écoutez ce qu'il dit de Jésus-Christ, madame, s'il vous plaît. Et la bonté envers ma mère, j'ai coupé, j'ai pris pour gagner un temps. C'est Jésus qui parle étant au berceau. Pour comprendre, il faut commencer à partir du verset 29. Je commence au verset 32. Sourate 19, verset 32. C'est Jésus qui parle. Commençons au 30, à 30 à 32. Le bébé parle. Premier miracle de Jésus-Christ selon l'islam, Jésus a parlé au berceau étant bébé. Ça, c'est selon l'islam. Premier miracle. Mais le bébé dit, pour innocenter sa mère, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre. Il m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat. La zakat, c'est le monde légal. Et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Vous avez écouté ça? Hein? Selon le Coran, Dieu dit que Jésus-Christ n'a jamais été violent. Jésus-Christ n'a jamais été violent. Mais quel est Jésus-Christ que la Bible présente? Écoutez bien ce que la Bible dit sur Jésus-Christ. Le Coran dit qu'il n'est pas violent. Ça, c'est le prophète Mohammed qui a reçu ça pour montrer le caractère authentique. La Bible dit quoi? Matthieu chapitre 10, verset 34. Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Le Coran dit que c'est quelqu'un qui ne sera pas violent. La Bible dit qu'il est venu apporter la paix, l'épée et non la paix. Qu'est-ce que la Bible dit sur Jésus-Christ? Luc, chapitre 12, verset 49. Luc, chapitre 12, verset 49. La Bible nous présente un Jésus-Christ qui est violent. Car le Coran dit qu'il ne sera jamais violent. Jésus dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Je suis venu jeter un feu sur la terre. Qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Voilà un prophète qui est venu sur la terre pour jeter le feu.
Mais le prophète Mohammed vient dire, le prophète Mohammed vient dire, vous mentez. C'est faux. Dans le Coran, Allah dit qu'il ne sera jamais violent. Jamais violent. Voilà l'imposture de la Bible. Je continue, Jean chapitre 2, du verset 13 à 15. Jean chapitre 2, verset 13 à 15. Un Jésus violent selon la Bible. Le Coran dit qu'il n'est pas violent, la Bible dit qu'il est violent. Pour montrer que le prophète Mohammed c'est un homme juste. Il est écrit, la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, des brebis et des pigeons. Les changeurs assis. Verset 15, suivez très bien. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous, du temple, ainsi que les brebis, les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs. Il renversa les tables et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez ceci d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Voilà un Jésus violent. Jésus prend la corde, les cordes, et fabrique la chicotte, le fouet. Car le Coran dit qu'il n'est pas violent, hein. Voilà la Bible que il prend lui-même les cordes, il fabrique la chicotte lui-même, ayant fait un fouet avec des cordes. Il chassa tous, il les chassa tous les temples ainsi que les brebis. Quand vous prenez une chicotte et que vous chassez les brebis, vous faites comment? Il renverse les tables, il renverse la jambe. Ça, c'est de la violence à l'état brut. Et c'est un mensonge. Parce que le prophète Moïse dit dans le Coran que c'est quelqu'un qui ne sera jamais violent. D'accord, merci. Entre un livre qui présente un Jésus doux, qui n'est pas violent, et un livre qui présente comme quelqu'un, un guerrier, un militaire, un violent, qu'est-ce qu'il va parler? Il va dire quoi? Il est venu se faire humilier. Il va recevoir la bastonnade olympique. Il n'a que des pour cacher son ça. Tu peux être content. Malgré tout, nous avons des messages. Oui, c'est mon frère. malgré tout, chers auditeurs, le débat est houleux, mais il est convivial. Hein, ne vous fiez pas aux propos qui sont tenus. Les messieurs se respectent. Et puis, il y a cet auditeur qui nous écrit, salut à vous. Le débat est très intéressant. Oui, merci. J'aimerais que les invités nous indiquent des versets et des sourates qui donnent des caractéristiques d'un faux prophète et d'un vrai prophète. Très bien. Une très bonne question. Ok, et au passage, hein, vous permettez, frère Thierry, moi j'aimerais à sa suite, hein, à la suite de l'auditeur, savoir si l'une des caractéristiques d'un vrai prophète serait d'avoir été torturé, puisque Cheikh Ali convoquait tout à l'heure que Jésus a été abandonné, il a été torturé aussi, selon les livres. Très bien. Vous voyez, pour ne pas que je dédie, au moins, là il vient de dire vraiment beaucoup d'inertie. En d'autres termes, des mensonges chroniques. Parce que si je ne connais pas ça, c'est rentré dans la tête des gens. Notre travail là, je voulais même dire beaucoup de choses. Mais à chaque fois quand il ment, il faut que je revienne dessus. C'est très important. Alors, c'est de 10 minutes. Les 10 minutes sont finies, c'est des questions maintenant. Non, il a parlé 2 fois, tu as parlé 2 fois. Ah, c'est 3 fois. Ah, d'accord, c'est bon. Non, je ne savais pas. Parce qu'il y en a parlé 2 fois. C'est ça, non? D'accord, non, je savais, c'est bon. Je pensais que c'était 2 fois. C'est bon. 27. Ça va tenir à 37. Okay. Alors, frère, on va partir. Il a lu beaucoup de choses, il a menti. On va corriger d'abord sur la 548 des fois. Écoutez bien, hein. Sur la 548, Dieu merci qu'il y a les auditeurs qui nous écoutent, qui sont intelligents. Sur la 5, verset 48 dit quoi? Et sur toi, Muhammad, nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Oui. Pour confirmer. Pour infirmer. Pour confirmer. Pour contredire. Pour confirmer. Pour confirmer. Le livre. Oui. Qui était là avant lui. Ok. Et pour prévaloir sur lui. Sur lui. Ok. Donc là, si le Coran doit prévaloir sur la Torah et l'évangile, ce qu'il doit faire d'abord, c'est de confirmer. Et s'il n'a pas confirmé, il ne peut pas avoir le succès de prévaloir. Donc le succès ou la réussite de prévaloir sur la Bible réside dans sa confirmation préalable par le Coran. Alors, voyez, regardez un peu comment on va le corriger de façon magistrale. Première correction, sévère. Il dit que Jésus a parlé au berceau selon le Coran. Mais le Coran était très clair. S'il n'y avait pas la 548, j'allais me lever pour le saluer. Moi, je suis honnête. Mais où il est tombé, c'est qu'il y a la 548 qui le bloque. On dit que le Coran vient confirmer. La Bible, le livre qui a parlé pour la première fois de Jésus, de sa naissance, tout ça, c'est la Bible, non? Ok. Quand on va dans la Bible, la Bible a une fois dit que Jésus a parlé au berceau. Est-ce qu'un homme qui parle au berceau, après, Thierry Banani, même il est petit. Ça, c'est Kirikou, lui, il a dit que vraiment, ça, c'est un Issa du Coran qui n'est pas Jésus de la Bible. Parce que Issa du Coran est différent. Issa du Coran, lui, il est né d'abord en bas du palmier.
Il ne sait pas s'il allait boire avec le palme. Il est né parmi de palmiers. Jésus est né dans une crèche, dans une bergerie parmi les moutons. Luc 2,6. Oui. Pendant qu'ils étaient là, Oui. le temps où Marie devait accoucher arriva. Vas-y. Elle enfanta son fils premier-né. Oui. Elle coucha dans une crèche. Pas parmi les feuilles de palmier. Dans une crèche. C'est parmi les moutons parce qu'il est venu sous le signe sacrificiel concernant l'agneau de Dieu. Donc il est né parmi les moutons. Donc quand le Coran dit que Jésus est né en bas de palmier, bon, est-ce que c'est le vrai Jésus de la Bible? Ça c'est Issa. C'est pas Jésus. Parce que tout dans le Coran avec l'arabe avec l'hébreu, c'est un peu les langues qui se ressemblent. Voilà pourquoi comme on dit Abraham, on dit Ibrahim. Quand on dit Jésus, normalement ça ne veut pas dire Issa, ça ne veut pas être Issa. Parce que Joseph c'est Youssef. Jacob c'est Yacoub. Vous voyez un peu. Donc c'est le Y, il n'y a pas J en hébreu ni en arabe. C'est le J de dire Y dans les deux langues, hébreu comme arabe. Mais Jésus lui c'est Jésus. Pourquoi arriver à ce tour? C'est maintenant Issa, le J disparaît, le Y est parti à la Mecque. Vous voyez? Et maintenant c'est devenu I. Voilà pourquoi je dis que Issa du Coran est différent de Jésus de la Bible. Jésus de la Bible n'est pas né en bas de palmier, il est né dans une bergerie. Ça c'est un. Deuxième élément, Jésus de la Bible n'a jamais parlé étant bébé au berceau. Mais le Issa du Coran a parlé étant bébé au berceau. Voilà pourquoi vous dites que le Coran n'est pas venu confirmer la Bible, mais le Coran est venu contredire et infirmer et aller contre. J'ai dit, j'étais une crise et la boue sur la Bible. Ça c'est un. Ça c'est une connaissance d'avoir magistrat qui doit recevoir. Ça fait un. Deuxième élément, et regardez un peu. Il a pris quel verset? Il a pris Matthieu 10, verset 34. On va le corriger rapidement, vous allez voir ça. Matthieu 10, 34, il dit quoi rapidement? Matthieu 10, 34. Matthieu 10, verset 34. Oui. Qui dit: ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je dis, ne crois pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix. Mais l'épée. Mais quoi? Mais l'épée. Bon, maintenant, il n'a qu'à me dire, Jésus a égorgé qui depuis? Ça, il ne faut pas mentir de façon grossière. Jésus a égorgé qui une fois? Ton Coran dit, il est pur, il n'a pas péché. La Bible dit, il est pur, il n'a pas péché. Bon, toi, il y a quel genre de musulmans qui est en train de dire que Jésus est éteint? Tu viens d'où? Maintenant, l'épée, là, si tu n'as pas compris, Éphésiens 6, verset 17, pour te montrer l'épée, c'est quoi? Puis il pense à l'épée, au sabre de Moabed. Qui t'a dit que c'est ça? Tu connais rien même, tu es nul, très nul d'ailleurs. Il écoutait bien le verset. Hein. Il a dit, Jésus a dit l'épée, non? L'épée, là, quand je dis l'épée, ça veut dire quoi? Lis-moi le verset. Éphésiens 6, 17. Vas-y. Prenez aussi le casque du salut. Et l'épée de l'esprit. Et l'épée de quoi? De l'esprit. Qui est quoi? Qui est la parole de Dieu. L'épée dont Jésus parle, c'est la parole. C'est la prédication de la parole qui divise les gens. Si moi je crois en Jésus, que lui ne croit pas, lui et moi on est divisé. Même si de mon frère, même on est divisé sur le plan doctrinal, pas sur le plan physique. Voilà la vision dont Jésus parle. Voilà l'épée dont Jésus parle. C'est ça qui est en train de te fouetter présentement, c'est l'épée. Mais je n'ai pas l'épée finie pour te fouetter. Est-ce que les chrétiens égorgent les gens? Lui, il est sérieux. Quel chrétien arrive à égorger qui? Tout le monde sait qui égorge les gens. Tout le monde sait ça. Même quand mon fils est chrétien et qu'il quitte le christianisme, je ne vais pas l'égorger, je ne vais pas même le menacer. Au contraire, je jeûne pour lui, pour que Dieu touche son cœur, pour revenir, pour le ramener à la raison. Mais lui, là, si son fils quitte l'islam, il sait ce qui va se passer. Pourquoi tu es devant les hommes et puis tu veux montrer que tu es devant les abrutis? Et tu es en train de prendre nos frères camerounais comme les abrutis. Qui égorge les gens sur la terre? Qui a cette histoire? Donc je vais te dire que mon frère, l'épée dont on parle là, ce n'est pas l'épée que Mohamed a pris pour égorger les gens, mais c'est l'épée de la parole que je suis en train de faire actuellement pour ramener mes frères à la raison. C'est tout. Maintenant, il a parlé de division aussi. Il a pris Marc 12, 49. On va encore le fouetter là-bas encore rapidement. Marc 12, 49. Jésus a dit, bon, il faut laisser plan hébreu 12, 29. Marc 12, 49, je connais par cœur. Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu sur la terre pour apporter quoi? Il parle de l'épée, on a corrigé l'épée. Maintenant, il dit le feu. Il dit, je suis venu jeter le feu sur la terre. Ce feu-là, c'est quoi? Est-ce que c'est feu qui brûle derrière la mosquée là? C'est de quel feu il s'agit? Alors, on va lire rapidement Hébreu 12, verset 29. Rapidement, dernier verset d'Hébreu 12. Hébreu 12, 29. Oui. Avec piété et avec crainte. Oui. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et quoi? Est aussi un feu dévorant. Donc, quand Dieu passe là, le monde prend feu. On dit Dieu est un feu. La parole de Dieu, c'est le feu. Dieu, c'est la parole. Voilà. Voilà pour dire que dans le Coran, il n'y a pas les paraboles. Il n'y a pas les paraboles, il n'y a pas les choses, il n'y a pas les énigmes, mais dans la Bible, c'est ça. Et c'est pourquoi vous comprenez comme ça, parler en enfer en paix, pourquoi tu me dis ton enfer que Jésus a fait ça? Il a parlé en code. Mais comme tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre les codes. Donc mon frère, Jésus n'a jamais égorgé quelqu'un, tu ne peux pas le dire, ni nous, on ne peut pas aussi le dire. Mais quand tu fais croire ça comme ça veut dire que tu es un mécréant. Alors, quelques indices pour repérer un vrai, authentique prophète. Oui, pardon? Un authentique prophète, comment est-ce qu'on peut le retrouver? Très bien. Seulement quand je dis qu'on l'a étranglé, là, j'ai dit que dans la Bible, là, aucun prophète de Dieu n'a été fait comme ça. Parce que c'est le prophète lui-même, tout ce qu'il a dit. Il dit, il n'est pas une innovation. C'est-à-dire qu'avant, il y a eu des prophètes.
Quand on se réfère aux prophètes qui sont avant lui, aucun n'a été étranglé par un ange. Ça n'existe pas. Maintenant, vous voyez, madame, je vais vous montrer un peu l'hypocrisie notoire et rocambolesque dont il vient de faire preuve tout à l'heure. Il a dit quoi? Que Jésus est dans la croix là-bas. Il a dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Aucun musulman, s'il est sérieux, aucun musulman ne peut croire. Un vrai musulman qui est préparé en enfer, il ne peut pas croire que Jésus est arrivé à la croix. Mais tout à l'heure, il a pris ça comme appui, non? Bon, tu sais que tu ne crois pas à ça. Tu sais qu'il n'est pas arrivé à la croix. Pourquoi tu prends le verset qui parle de Jésus sur la croix? Bon, frère, est-ce que celui-là, bon, il m'explique beaucoup, mais est-ce que vraiment il est honnête? C'est pas bon. Tu ne crois pas à ça. Tu ne crois même pas que Jésus est arrivé à la croix. Mais tu prends des versets qui disent que Jésus était arrivé à la croix. Oh, tu ne crois pas en ça. Madame, voici l'hypocrisie de tous les musulmans du monde entier. Voici l'hypocrisie notoire. Ça, c'est un. Deuxième élément, il prend le livre de Jean 12, verset 27, où Jésus dit, Père, délivre-moi de cette heure. Or, aucun musulman, selon la 112, verset 4, aucun musulman ne peut croire que Jésus soit le Fils de Dieu. Voilà les musulmans. Voilà vos musulmans qui sont ici au Cameroun. Ils ne croient pas aux choses, mais ils prennent ça quand même pour faire appui. Quand ça ne les arrange pas, ils disent non, c'est falsifié. Quand ça l'arrange là, ce qu'il a fait de là, c'est pas falsifié. Hein. Voilà. Mais il a fait ça pour appui. Mon frère, vraiment, ta barbe, après ici, tu dois, comment on appelle, éviter ça. Franchement. Parce que ce que tu viens de dire même, moi j'ai pitié. Hein? Tu vois. Un, musulman ne croit pas que Jésus est arrivé à la croix. Mais lui, il a fait ça pour appuyer. Oh, il ne croit pas à ça dans son cas, il ne croit pas, mais il a s'appuie sur ça. C'est un malhonnête, selon la Bible, selon les Écritures, c'est un homme qui est un mécréant. Il prend encore Jésus, où Jésus dit Père, Père. Oh, plus-moi le verset coranique, la 72 rapidement, verset 1 à 4. 72, premier. Oui. Il est Allah. Il est Allah. Unique. Allah. Le seul à être imploré. Oui. Pour ce que nous désirons. Oui. Il n'a jamais engendré. Allah n'a pas d'enfant. N'a pas été engendré. Et Allah aussi n'est pas fils. Bon, si Allah n'a pas d'enfant, et que le Dieu de la Bible dit qu'il dit mon fils, et Jésus l'appelle Père. Mais est-ce que Allah du Coran est le même Dieu que Dieu de la Bible? C'est deux personnes différentes. Allah, lui il est là, il ne peut pas dire qu'il est enfant d'Allah. Lui il est esclave. C'est les Abdallah que vous voyez là. Abdallah, ça dit esclave. Lui il est esclave d'Allah, il n'est pas affranchi. Il est encore sous le joug de Satan. Or, nous là, nous sommes les fils de Dieu. Par son esprit qui est en nous. Or, l'esprit c'est le sang. Le sang c'est la vie. Ce qui fait que lui, il dit lui c'est son enfant, pas parce qu'il se ressemble, mais parce que son sang est en lui. C'est le sang de Dieu qui est en nous, qui est quoi? Qui est la vie, qui est son esprit. C'est tout. Tu vois un peu. Donc voilà, voici un peu encore, on continue la quelle heure, parce qu'il faut que je vois bien dépasser le temps. Voilà, il doit finir à 37, à 37, il est comment? Il est 35, ok, 2 minutes. Alors, regardez un peu. Est-ce que vous savez que lui là, Mohamed l'a flatté, Mohamed dit que Satan lui ressemble. Est-ce que vous savez ça? Mohamed dit que Satan ressemble au noir. Il est assis là, il croit aux habits. Dieu me dit qu'il croit aux habits. Mohamed dit que Satan ressemble au noir. Pourquoi? Parce que l'islam est une religion des Arabes. C'est la religion des Arabes. Lui, il le sait. Mais lui, comme il ne sait pas, il est un peu ignorant, il ne sait pas, il est content comme ça. Voilà pourquoi en Côte d'Ivoire, il y a des mosquées uniquement pour les Libanais, les Marocains, les Blancs, les Arabes, les musulmans blancs. Il ne prie pas dans la même mosquée avec les musulmans noirs. Lui, il le sait. Lui, il est calé en Libye, ils vont le vendre. Ses propres frères musulmans vont le vendre. Lui, là, s'il va en Libye. Oh, il y a des musulmans, ils sont musulmans. C'est ça l'islam. C'est-à-dire que c'est la tromperie et le mensonge. C'est ça qui est là, frère. Il dit Satan te ressemble. Tout à l'heure, je lui ai posé trois questions, il n'a pas répondu. 3 enseignements que Madame Dieu merci, elle a répété ça. Elle dit ah, on dit Satan pisse dans tes oreilles. Satan dort dans tes narines. Et encore Satan, il fait des pètes. Elle dit il a expliqué ça. Satan dort dans ta narine, il n'a pas expliqué. Satan fait des pètes. Il n'a pas dit non, Satan mange. Est-ce que, comment un homme normal qui a toutes ses facultés en place va dire que Satan qui a un esprit, il mange? Qui est sa femme? Il lui donne combien d'argent de poche ou bien pour aller au marché? Et elle prépare où? Il mange comment? Voici toutes ces interrogations auxquelles il doit répondre. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de mentir sur Allah. Le Coran dit qu'il est venu confirmer la Bible. Voilà. Quel verset biblique qui dit que Jésus a parlé au berceau? Quel verset biblique qui le dit? Hein? Qui dit que Jésus est né avant les palmiers? Ou bien soit c'est contradiction, mais ce n'est pas confirmation. Voici encore d'autres choses auxquelles le frère là, s'il est sérieux, il faut qu'il réponde à ça. Alors comme il a été déjà corrigé de façon sévère, que l'épée dont il parle, ce n'est pas l'épée que lui prend pour écorcher les gens, ce n'est pas ça, mais c'est la parole. Le feu dont il parle là, c'est Dieu qui est la parole qui a le feu. Voilà les symboles qu'il doit avoir le Saint-Esprit pour être converti, pour comprendre ça, pour ne pas blasphémer désormais. Voilà. Shalom. Je crois qu'il aura compris. Hein? C'est la même question, Cheikh Ali, c'est l'auditeur qui nous demande. J'aimerais que les invités nous indiquent des versets et des sourates qui donnent des caractéristiques d'un faux prophète et d'un vrai prophète. À sa suite, moi j'ajoute, hein, je demande aussi, est-ce que la torture est une caractéristique d'un authentique prophète, Cheikh Ali? Non.
D'accord. Vous savez, tous les prophètes et tous les messagers ont été persécutés. Du moins, la plupart ont été persécutés. Pas tous forcément, mais la plupart ont été persécutés. Donc, ce n'est pas un problème. Si on insulte un prophète, si on le torture, si on l'insulte, tout ça, ils ont subi parce qu'ils viennent avec la vérité. Et, puisqu'ils viennent avec la vérité et que cette vérité vient mettre la lumière dans l'obscurité, ceux qui sont détentés de l'obscurité vont les combattre. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Mais, j'ai voulu démontrer que... Pardon? Non, tu m'excuses quoi, le papa n'a pas écouté le verset. Non, je n'ai pas donné un verset. Ah, je n'ai pas donné un verset. Okay, j'ai dit que tous les prophètes sont persécutés. Et quand ils sont persécutés, ils vont subir tout ce qui va avec les persécutions parce qu'ils viennent avec la vérité. Donc, la torture, les souffrances et les difficultés, c'est normal que les prophètes reçoivent ça. D'abord, le prophète Mohammed a dit que, quand on a demandé au prophète Mohammed qui sont les plus éprouvés après les prophètes, il a dit, qui sont les plus éprouvés, là, ils sont des prophètes, ensuite ceux qui les suivent. On connaît bien l'histoire de Job, par exemple. Donc, j'aimerais revenir. Il a dit beaucoup de choses. Il a dit, les musulmans ne croient pas. S'il vous plaît, Chakali, avant de passer, ce sera la caractéristique à retenir pour être certain que nous avons en face de nous un authentique prophète. Deuxièmement, il y a le livre, la révélation. Okay. Il y a la révélation. Le prophète ne vient pas parler de lui, il vient parler de Dieu. Il vient parler de Dieu. Et c'est Dieu qui dit ce qu'il doit dire de lui. Si un prophète parle déjà de lui, dans le sens qu'il amène des gens à lui, à l'adorer, à le vénérer sans élever Dieu, ça fait un problème. Deuxièmement, si un prophète, si un prophète, qu'est-ce qu'il veut dire? Si un prophète ment, hein, c'est une caractéristique d'un faux prophète, c'est un imposteur. D'accord. Mais maintenant, j'aimerais dire, je lui ai dit carrément que selon les Bibles, Jésus a été crucifié. J'ai dit selon l'islam, l'islam ne reconnaît pas ça. Il ne m'écoute pas. Voilà pourquoi vous dites qu'il faut qu'il m'écoute avec le cœur et non avec les oreilles. Parce que les oreilles, là, il est spirituellement myope. Il ne comprend pas. Mais il a aussi dit, hein, s'il vous plaît, Cheikh Ali, je vous en prie, il a aussi dit que Issa, ce n'est pas Jésus-Christ. Je vais expliquer, il n'y a pas de problème. J'évacue d'abord toutes mes préoccupations. Ok, merci. Alors, Jésus-Christ s'est fait gifler par un individu, par un monsieur. Dieu ne l'a pas défendu. Jean chapitre 18, verset 21 à 23. Jean chapitre 18, verset 21 à 23. Il est écrit, pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit. Ceux qui m'ont entendu, voici ceux-là, savent ce que j'ai dit. Verset 22. À ces mots de Jésus-Christ, à ces mots, un des huissiers qui se trouvait là, donna un soufflet à Jésus. Il a giflé Jésus. Il dit qu'on a étranglé le prophète Mohammed. Pour nous, ce n'est même pas un problème, ça c'est les détails. Mais ici, là, c'est écrit un soufflant a giflé de Jésus-Christ. Dieu ne pouvait pas bloquer la langue de l'huissier là. Il donna, ce qui se trouvait là, donna à ces mots, un des huissiers qui se trouvait là, donna un soufflet à Jésus en disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Verset 23, Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Ne soyez pas distraite, madame. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Voilà le verset biblique, Jésus-Christ a été frappé, il a été giflé. Mais nous, on n'a jamais dit que c'est un faux prophète, parce qu'il a été frappé. Mais pour que celui-là ait été étreint, même pas étranglé, étreint, il dit que non, c'est un faux prophète. Dieu ne peut pas le sauver. Comment Dieu laisse qu'on étrangle son prophète? Voilà Jésus qui a été giflé. Dieu a laissé qu'on gifle son prophète. C'est un raisonnement qui est absurde. Maintenant, il a dit ceci. Mais le Coran est venu confirmer ce que la Torah a dit et l'évangile dit. Mais j'ai dit, la Bible ne raconte pas toute la vie de Jésus-Christ. Mais c'est malheureux. Et le Coran n'a jamais mentionné le mot Bible, puisque la Bible n'est pas un livre révélé par Dieu. Dieu a révélé l'évangile à Jésus. Jamais la Bible. Le mot Bible ne figure même pas dans toutes les Bibles. Le mot Bible. Ça ne figure même pas. Ça ne figure même pas. Dieu a révélé quoi à Jésus-Christ? La Bible? Non. Dieu a révélé quoi à Moïse? La Bible? Non. Dieu a révélé quoi à Abraham? La Bible? Non. La Bible, c'est un rassemblement des livres, des recherches. Voilà pourquoi on a plusieurs versions. Regardez vous-même. Traduit. Et qu'est-ce que la Bible dit? Jean chapitre 21, verset 25. Suivez-nous très bien, s'il vous plaît. Jean chapitre 21, verset 25.
il est écrit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Jésus a encore fait beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde ait même pu contenir les livres qu'on écrirait. Ça veut dire que la Bible ne mentionne pas tout ce que Jésus a fait. Donc quand le Coran dit Jésus a parlé au berceau d'un bébé, il dit mais ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas dans la Bible. Mais toute la vie de Jésus n'est pas biblique. Voilà la Bible qui dit que Jésus a fait d'autres. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Que si on les écrivait en détail, c'est qu'en détail, je ne pense pas que le monde ait même pu contenir les Écritures. Alors maintenant, sur la Bible, si le Coran apporte d'autres détails qui ne sont pas mentionnés dans l'Évangile, pourquoi le passage se plaît? Ah, tu as continué? Ben, tu contredis. Non, tu ne comprends rien. Continuez d'abord avant de C'est mon temps contredire. de parole, s'il te plaît, reste tranquille. C'est mon temps de parole. La Bible te dit que la vie de Jésus-Christ entière n'est pas mentionnée dans ce livre. Donc, si quelqu'un d'autre te parle de Jésus-Christ, tu vas dire non, parce que ce n'est pas dans la Bible. Non, tu ne comprends rien. Alors maintenant, écoutez bien, madame. Il dit que l'épée dont Jésus-Christ a parlé, c'est la parole. Je vais vous lire un passage biblique tout à l'heure. Luc chapitre 22, du verset 36 à 50. Luc chapitre 22, du verset 36 à 50. Il est écrit. Et il a dit Jésus-Christ. Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne. Et que celui qui a un sac le prenne également. Et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Allahu Akbar. Que celui qui n'a pas de vêtements, madame, Jésus dit qu'il vende son habit, achète l'épée. On vend l'habit pour acheter la parole. Continue. Continue le texte. Je vais continuer. Il achète l'épée. Verset 37. Car, je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Verset 38. Il dit, Seigneur, madame, il dit, Seigneur, voici 2 épées. Et il a dit, cela suffit. Il dit, Seigneur, voici 2 épées. On lui a apporté 2 épées. Ça veut dire que parmi tous les apôtres, tous ceux qui étaient autour de Jésus-Christ, il n'y avait que 2 personnes qui n'avaient pas d'épée. Parce qu'il dit que celui qui n'a pas d'épée va vendre son vêtement, achète l'épée. Alors on lui apporte au verset 38 2 épées. Ça veut dire que c'est 2 personnes qui sont allées chercher, vendre les vêtements, acheter les épées. On dit voici 2 épées, pas 2 paroles, 2 épées. Je continue. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il a dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Verset 41. Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ 1 jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Verset 42. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi ces coups, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Verset 44. Étant en agonie, il pria. Jésus en agonie, Dieu ne vient pas le secourir. Étant en agonie, il pria. C'est écrit en noir sur blanc. Plus intense, il pria plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient sur terre. Verset 45. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Verset 46. Et il a dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Verset 47. Comme il parlait encore, voici une foule arriva et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12 marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. On connaît le baiser de Judas. Verset 48. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu me livres, que tu livres le Fils de l'homme. Verset 49. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, disent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Frapperons-nous de l'épée, ce n'est pas la parole. Frapperons de l'épée. Quelle épée? Les épées qui Jésus a demandé d'acheter et de vendre les vêtements achetés. Les gars disent, frapperons-nous de l'épée? C'est lui qui leur a demandé d'acheter l'épée. Alors, et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus dit quoi? C'est Jésus qui a demandé de vendre de l'épée.
Comment il demande devant les... On dit, je vais la suite, verset 51. Mais Jésus prenant la parole, dit, laissez, arrêtez. Ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Mais oui, c'est ça. Mais c'est Jésus qui a demandé d'acheter l'épée. C'est pour aller faire quoi? C'est pour aller couper les oranges. Ça veut dire que ses compagnons avaient sur eux des épées. Ils marchaient avec les épées. Jésus était là. Il n'a pas dit, vous faites qu'avec les épées. Laissez les épées là. Parce que c'est devant lui que l'oreille a été coupée. Ici, là, l'oreille a été coupée avec la parole. Il dit, l'épée, c'est la parole, l'épée, c'est la parole. Ici, là, l'oreille a été coupée avec la parole. On coupe l'oreille avec la parole. Mais c'est absurde. Donc, monsieur les pasteurs, vous avez des très jolies chemises. Vraiment, j'aimerais avoir des chemises comme vous. Vous voyez, non? Donc, allez pas. Non, ne me donnez pas, je n'ai pas besoin. Non, laissez, je n'ai pas besoin. Il y a un conseil. Je vous donne le conseil de Jésus. Allez vendre vos chemises, achetez les épées. Je vous donne un conseil de Jésus. Oui. Allez vendre vos chemises là. Achetez les épées. D'accord. Rangez à ce niveau, messieurs, s'il vous plaît. Il y a quelques réactions des auditeurs, des internautes qui sont arrivés. Mais avant de les prendre, j'ai quand même une préoccupation qui survient là-dessus. Le Coran a présenté Jésus comme quelqu'un de doux, à partir du verset et non violent. Mais la Bible décrit des actes de barbarie. Le Cheikh Ali vient de convoquer tout de suite l'usage de l'épée, qui n'est pas la parole, mais qui est quand même l'instrument, la machette, pour couper des oreilles. Jésus marchait avec des gens qui avaient des épées à couper des oreilles. On pourrait s'inquiéter, hein, est-ce que Jésus est venu prôner la violence? Mais alors, comment comprendre cette contradiction entre la Bible et le Coran sur la personne de Jésus? Très bien. Madame, voilà, chef, il faut faire comme ça, mais tu l'as encore frapponné. Madame, c'est 10 minutes. J'ai dit. Oui, c'est 10 minutes. Okay, d'accord. Madame, j'ai été très clair. J'ai dit. C'est l'imam qui me plaît. 5 minutes d'ailleurs. Merci. Combien? 5? Oui, 5, je vous en prie. Pour répondre à la question. Oui. Mais dans ce cas, on ne pose pas de questions aujourd'hui. Bon. Parce qu'on doit poser au bon, même si c'est une question, bon. Il faudra alors évacuer les préoccupations des auditeurs un peu rapidement. Okay, 5 minutes. Non, donnez-nous donc le nombre de temps. Si c'est 5 minutes, ça fait 10 minutes. Il n'y a pas de temps, il y a les auditeurs. Oui. Bon, donc, je reprends la question. Voilà, on reprend la question. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Comme ça, moi, c'est posé. Alors, madame, voici clairement. Dieu merci que si vraiment mon frère là, il est honnête, c'est mon frère que j'aime bien, vraiment il est égaré, c'est tout. Sinon, c'est mon frère. Si vraiment il est honnête, lui-même il va dire tout à l'heure que c'est lui qui me parlait hier. Vous voyez, vous n'avez pas oublié, il me parlait hier. Il faut comprendre les choses selon le contexte. Selon le contexte. Tu as lu Luc, chapitre 12, verset 49. C'est clair, je dis, je suis venu jeter la paix, je suis venu jeter l'épée sur la terre. La mère sera contre la fille, tout ça tu as lu. Mais comment? Selon le contexte, c'est déjà donné au père à quelqu'un aussi. C'est l'épée qui va diviser maman à la fille. Mais il y a quel chrétien qui fait ça aussi sur la terre? Parce qu'il faut voir aussi la réalité en face, mon frère. La réalité là, quel chrétien qui a une fois coupé son fils, ou bien qui a une fois ébauché son fils, quel chrétien sur la terre des humains, dans tout le monde entier. Mais c'est quoi ça? Il t'a déjà dit que selon ce contexte que tu as lu là, l'épée là, c'est la parole. Et il dit, c'est vrai, il a dit. Mais j'ai lu la Bible. On dit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dieu est un fer dévorant. Mais ça ne veut pas dire que quand il ne vend pas son habit en fait. Non. Mais c'est la parole de Dieu en fait. On a été très clair. Maintenant, il dit que Jésus, la Bible dit quoi? Frère, vas-y, on va voir. 1 Pierre 2, madame intervenue. Acte de barbarie, madame, acte de barbarie, c'est un péché, non? Tuer quelqu'un, c'est un péché. Oui. Égorger quelqu'un, c'est un péché. Couper même oreille de quelqu'un, c'est un péché. On va voir ce que la Bible dit de Jésus. Est-ce que le Coran aussi dit? Le Coran et la Bible sont d'accord sur Jésus qui n'a jamais péché. Vas-y, frère. 1 Pierre 2, 21, 22. Oui, vas-y. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Oui. Parce que Christ a aussi souffert. Oui. Pour les frères et les hommes. Oui. Afin que vous suiviez ses traces. Oui. Lui, qui n'a point commis de péché. On n'a pas dit qu'il n'a pas. L'imam qu'il sache qu'il n'a pas commis et puis il n'a point. Il n'a pas ça, il n'a jamais, ça n'existe pas. Il n'a point commis de péché. Et dans la bouche. Duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Bon. Tout là, tu dis que Jésus a dit aux gens de prendre l'épée pour aller égorger les gens. On dit, mais toi, tu es un antichrist. Tu es un antichrist. C'est la première fois que musulman qui parle comme ça. C'est un antichrist qui est assis là. Comment ton Coran dit qu'il est pur selon la sourate 19, verset 23, sourate 19, verset 34, sourate 19, sourate 3, encore verset 45, que Jésus est illustre ici-bas et même jusqu'à dans l'éternité. Sourate 3, verset 45. Sourate 3, verset 55 à 56, que les chrétiens sont les essents et ils sont au-dessus des musulmans. Bon, comment tu veux prendre Jésus pour parler comme ça, frère? Et il veut ironiser. Ça, c'est.
Lui là, il est mécréant. Non seulement il est mécréant, mais vraiment son cas est un peu grand parce que la fin qu'il a en train de dire là, moi j'ai pris Dieu pour que Dieu ait pitié de son âme. Sinon, ceux qui ont tenu ce genre de propos là, c'est avec des dates. Lui, il sait comment ils sont morts. Oui, non, les Tangara Spirit Goda, encore on sait comment ils sont morts. Mohamed lui-même, on sait comment il est mort. Maintenant, je vais te dire, comme c'est mon temps est toujours là, regardez un peu, madame. Vous avez dit tout à l'heure une bonne question que j'avais oublié de répondre. Surat 19, Oui, il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur. oui, pour te faire don d'un fils pur. Quand on dit quelqu'un est pur, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est gauche, il est pur. Quelqu'un qui parle des aux gens pour aller tuer les gens, il est pur. Quelqu'un qui met division parmi les gens pour dire que nos cas se tuer, ils s'entretuer, il est pur. Donc on dit il est pur. La Bible il n'a pas commis de péché. De quoi parles-tu? Tu viens d'où toi? Maintenant, tout à l'heure, vous avez dit, il dit, Mohamed, c'est un faux prophète. Je vais lire. Lui, il va entendre, il va prendre note. Tout à l'heure, vous avez dit, quel est l'élément fondamental pour prouver que quelqu'un est faux? Et Dieu merci, je salue l'imam pour là, ce qu'il a dit ici. L'imam dit, si le prophète ment, donc c'est un faux prophète. Il a dit ça. On va lire, noir sur blanc. Deutéronome 18, verset 21 à 22. Peut-être diras-tu, dans ton cœur, comment connaît-on la parole que l'Éternel n'a point dit? Frère, tu vas même dire ça parce qu'il y a deux versets, tu vas lire rapidement. Et la Bible dit, quand ce que le prophète dira n'aura pas lieu, et quand le prophète dit qu'il fait une prophétie que ce n'est pas arrivé, il n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce serait une parole que l'Éternel n'a point dite. C'est par audace que le prophète a parlé. Donc c'est un faux prophète. On va voir Mohamed. Alors, Saïd Muslim, il a fait dans sa main, je ne sais pas s'il a reconnu ça, je ne sais pas s'il a reconnu. Laisse-moi te mieux rapidement. Je vais maintenant t'enterrer ça. C'est un ne pas encore arrivé, frère. Reste serein. Saïd Muslim, volume 7, livre 53, article 7410. Anas rapporte qu'un homme a demandé au messager d'Allah, quand est-ce que la fin du monde viendra? C'est une bonne question. Il demande quand vient un prophète là? Le monde là va prendre fin quand? Et là, il y avait un garçon de Ansari qui s'appelait Muhammad. Le messager d'Allah a dit, si ce garçon vit, ce garçon qui est devant moi, qu'on appelle Muhammad là, s'il vit, il n'atteindra pas sa vieillesse avant que la fin du monde arrive. Après, on vit toujours. Est-ce que l'enfant est encore vivant? L'enfant est mort il y a longtemps. Le monde continue toujours. Est-ce que Mohamed est un vrai prophète de Dieu? À travers lui, ce qu'il a dit, quand le prophète dit quelque chose, et c'est pas arrivé, c'est un menteur. Mohamed est un vrai prophète de Dieu. Lui-même qui a fait répondre à ça. Est-ce que Mohamed est un vrai prophète de Dieu? Il a donné une prophétie, une fausse prophétie. Toi, actuellement, il est dans le monde, il est extra-monde. L'imam, là, il est dans le monde, il n'est pas eu, le monde a pris fait. Le monde continue toujours de continuer. L'imam, l'autre a donné un faux pronostic, une fausse prophétie. Sur la base de Deutéronome 22, 18, verset 21 à 22, c'est un faux prophète. Voilà Mohamed. Voilà votre Mohamed. C'est Ali, c'est la Doua Sarah. De Allah à Azawajal. Donc Mohamed était un prophète véritablement de Satan, de diable. Il a annoncé une prophétie qui est fausse. Et aujourd'hui, nous on vit toujours. Et on vit là. D'accord, merci. Merci. Cheikh Ali, s'il vous plaît, vous répondrez à cette... C'est un commentaire, hein. Salut à vous en studio. J'aimerais savoir pourquoi c'est le pasteur, à chaque fois qu'il traite l'imam de menteur, de ténébreux, pourtant lui, il est cool et ne fait que rire sans considérer les injures du pasteur en une minute. Très bien. Je vais dire à mon frère qui a posé la question, il faudrait qu'il apprenne la langue française. Et comme c'est un frère, je vais le dire. Il y a un bon français, on appelle ce qu'on appelle un qualificatif, et il y a ce qu'on appelle les injures, bien les insultes. C'est différent. Quand on qualifie, Jésus a dit race de vipère, il a dit Jean race de vipère, il a dit à Hérode renard. C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas une injure. Parce que si Dieu avait insulté une fois, en réalité, il a péché une fois. Mais donc, ça veut dire renard, c'est la nature de la personne qui était en exergue. En d'autres termes, quand tu dis ce que la personne est, ce n'est pas une injure. Mais quand tu dis ce qu'il n'est pas, c'est une injure. Tout à l'heure, je vous dis, excusez-moi beaucoup, je dis, votre grosse tête. Ce n'est pas une injure puisque vous n'avez pas de grosse tête. Vous voyez un peu, c'est ce que tu es là, on dit. Donc c'est pas injure. Tout à l'heure, je suis là, je suis en train de parler, puis même l'imam qui est là, quelqu'un rentre dans la salle, il prend son portefeuille, il prend son consentement, il se met à fumer. L'imam va l'appeler, s'il est civil, il est censé pas dire voleur. Mais c'est celui qui va là, son nom c'est voleur. Quand il est en train de qualifier l'acte que l'homme a posé, mais il n'est pas en train de l'insulter. Donc voici un peu la différence entre qualificatif et injure. Ça c'est français niveau, peut-être aussi M2. Voilà. Merci. Voilà, il y a cette question. Peut-être ça aurait été bien que le frère Thierry réponde, mais comme nous courons après le temps, Cheikh Ali, je vous l'adresse à vous. Comment et pourquoi Mohamed est-il mort et qu'en pense Allah? C'est une question d'un auditeur. Je voudrais d'abord applaudir, vraiment remercier et féliciter l'auditeur qui a envoyé le précédent message en parlant d'injures. Il y a des paroles que nous tous nous savons dans ce studio, ceux qui nous écoutent, que ça c'est une injure. J'ai dit au départ, il passe le temps à se moquer, à rigoler, à injurier. Et le constat a été clair. Madame,
Si on dit que vous êtes voleur, que vous n'êtes pas voleur, est-ce que ce n'est pas une injure? C'est heurtant. Alors, c'est une injure. C'est ce qu'il a dit. Hein? Mais si vous êtes voleur, on dit que vous êtes voleur, c'est un qualificatif. Mais alors, si vous n'êtes pas voleur, c'est une injure. Ouais. Alors, nous sommes sur un débat sérieux, un plateau sérieux, une chaîne de radio sérieux, les auditeurs qui sont sérieux. Ils passent tout son temps à injurier, à se moquer, sans argument. Donc, quand tu dis que tu ne lis pas. Non, permettez-moi, j'en viens. Les gens nous écoutent, malheureusement. Bon, il a dit le prophète Mohammed a été un menteur. Regarde ce qu'Allah dit. Qu'est-ce que tu racontes? Allah dans le Coran dit ceci, la Surah 69. La Surah 69, à partir de... Surah 69, Surah 69, pardon, à partir du verset 44. Allah dit, et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, ça veut dire que si le prophète Mohammed avait menti, avait dit quelque chose d'autre à la place de Dieu, Allah dit, s'il avait, Mohammed, avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché la horte, et nul d'entre vous n'aura pu lui servir de rempart. Donc ici c'est clair. Si le prophète Mohammed avait un seul instant menti, voilà ce que Dieu dit. Il va le trancher, la couper, la horte, couper. Parce que Dieu ne s'amuse pas avec la révélation. Et comment il est mort? Le prophète Mohammed est mort des maux de tête. Je suis en train d'avenir. Il est mort des maux de tête. Alors certaines personnes disent que c'est le poison qu'il aurait mangé parce qu'il y a une juive qui l'avait empoisonné pour tester, pour voir s'il est prophète. Et à l'instant même, ce poison avait tué un de ses compagnons et lui n'est pas mort. Cette juive-là a confirmé le caractère a confirmé le caractère authentique de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc certains savants disent que c'est au fil du temps que ce poison a agi dans le corps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il serait mort de cela. Mais il y a une autre version qui dit que c'est plutôt un mal de tête, puisque lorsqu'il meurt, allez étudier la mort du prophète, lorsqu'il meurt, il est couché sur la poitrine de son épouse, Aïcha, il prend de l'eau. C'est le hadith. Mais le temps ne permet pas. Nous avons combien de minutes? Allez étudier la mort. Il n'y a pas le temps à passer le temps. Allez étudier la mort. Allez dans les hadiths. Donne les références. Il y a les titres, non? Les livres sont titrés. La mort du prophète. Allez chercher, je n'ai pas le temps. Il prenait la main, l'eau de sa main, il essuyait son front. Donc, ici, la façon dont le prophète Mohammed c'est pas important. Quelle que soit la façon dont il est mort. C'est sa question, hein? Bien sûr, je réponds. Pourquoi vous agitez? Pourquoi tu t'agites? C'est mon temps de parole, c'est seulement 5 minutes. Aie même pitié de moi, mon frère. C'est seulement 5 minutes. Non, c'est mon petit frère. Alors, je ne vais pas. Moi, j'en parle de chèque. Je te donne un peu de minutes. La parole, la vérité n'a pas de muscle. Je t'ai déjà dit ça. La façon dont je réponds à l'auditeur, la façon dont un prophète est mort, ça n'a aucune importance. Jean le Baptiste est mort comment? Il a été égorgé, Jean le Baptiste, mais ça ne remet pas en cause l'annonce de l'arrivée du Christ qu'il a fait. C'est pas important la façon dont un prophète est mort. Tous les prophètes sont morts à l'exception de Jésus-Christ selon ce que l'islam enseigne. Si on se base sur le livre, nous on dit dans l'islam Jésus n'est pas mort. Mais regardez la façon dont je reprends à cet auditeur. Mon frère, regarde donc Jésus-Christ est mort selon la Bible. Avec un gros caleçon sur la croix. Quelqu'un est mort avec un gros caleçon sur la croix. Un prophète de Dieu. Avec toute sa carrure. Que vous appelez fils de Dieu. Avec le caleçon sur la croix. Un gros caleçon sur la croix. C'était bien un petit caleçon. D'autres disent qu'il a été crucifié avec les mains croisées. Cloué. Les 4 membres cloués. Il crie encore. Regardez la façon dont, selon eux, il ne dit pas selon l'islam. Ah. Non, ne crois pas en cela. Et puis tu prends ça pour... Et il y a une technique, une stratégie dans le débat qui consiste à frire le poisson avec sa propre graisse. Il ne connaît pas ça. C'est ce qu'il fait avec le Coran. Hein. Il prend les versets coraniques pour m'attaquer. C'est ça, non? C'est ça pour me coincer. Mais je prends les mêmes versets bibliques. Je fris le poisson avec sa propre graisse. Je n'ai pas besoin de l'huile. Non, je n'ai pas besoin de l'huile. Je le fris. Selon son livre, il est mort avec le caleçon sur la croix. Il crie encore mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est la meilleure façon de mourir, ça. Ça, c'est une bonne façon de mourir, ça.
Ok. D'accord. Merci. Je vous en prie, le temps est arrivé. ça va très très vite. Maintenant, sauf si l'un et l'autre, vous avez une préoccupation à adresser. C'est le dernier mot. Moi, non, c'est pas le dernier mot, il y a conclusion 5 minutes. Moi, ce que je vais dire, par exemple, lui qui a posé la question, c'est une bonne question. Parce que lui, il a lu le verset, c'est un défi. Tout à l'heure, il a pris le verset, il dit, Allah dit, s'il a menti, voilà comment il va mourir. Donc, on va voir maintenant comment il est pas mort. S'il est mort dans la main, Allah dit, s'il mentait, il va mourir comme ça. C'est qu'il a menti. Maintenant, s'il n'est pas mort comme ça, c'est qu'il n'est pas menteur. Moi, nous, on a des sources ici au centre. On va lire, on va vérifier là-bas. On va lire. Ok, vas-y, frère. Non, attends d'abord, avant de lire, regardez ce que la Bible dit. Marc chapitre 5, verset 17. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Et ils seront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, en d'autres termes, poisons. Si on n'aime pas leur tête qu'on les a empoisonnés, cela ne leur fera point de mal. Ça, c'est un défi devant tous les démons. Que Dieu lance là. Si tu as un vrai prophète de Dieu, poisson ne peut jamais te tuer. Maintenant, Allah dit quoi dans la Sourate 69, lui, il a commencé au verset 44. On va commencer au verset 38 jusqu'au verset 45. Vous allez voir ce qu'Allah a dit là, c'est comme ça Mohamed est mort. Allah dit s'il est un faux, voilà qu'il va mourir. Et exactement, très pourtant, ce moment-là, il est mort. On va voir maintenant. Sourate 69, 38 à 45. Oui. Mais non, je jure par ce que vous voyez. Je jure par ce que vous voyez. Ainsi par ce que vous ne voyez Ainsi pas. que parce que vous ne voyez pas. Que ceci. Entre parenthèses le Coran. Le Coran est la parole d'un noble messager. Donc c'est Gabriel. Et la parole d'un noble messager. Et que ce n'est pas la parole d'un poète. Ce n'est pas la parole d'un poète. Vous n'employez très peu. Vas-y. Ni la parole d'un téfé, mais vous le rappelez très peu. C'est ça? C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Le Coran est une, comme selon eux, est une révélation du Seigneur de l'univers. Et vous avez forgé quelques paroles. Voilà, maintenant, là où l'islam va s'écrouler, Allah dit, si Mohamed a menti, s'il avait forgé quelques paroles qui lui avaient attribué. Moi, là, on n'a pas dit, et puis lui, il a menti, et puis il dit qu'on a dit ça. Nous l'aurons saisi de la main droite. Voilà comment on va savoir qu'il est un menteur. On va le saisir de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché la honte. Très bien, cela nous projette maintenant dans les hadiths de Abu Daoud, de Saïd Muslim et Saïd Bukhari. Rapidement, on va dire comment il est mort. Mohamed, c'est comme ça, il est mort, il a eu la honte tranchée. Son âme a été coupée. On va lire maintenant, vas-y rapidement. C'est Bukhari, volume 5, livre 64, numéro 4. Doucement, les gens prennent note. Volume 5. Reprends Saïd Bukhari. Saïd Bukhari, volume 5. Volume 5, livre 64. livre 64. Numéro 4428. Hadith 4428. Vas-y. Aïcha raconte. Aïcha elle-même raconte. Pendant que le prophète était souffrant de sa lente maladie. Pendant que le prophète était souffrant de sa lente maladie. Qu'il a finalement tué. Il l'a finalement tué. Il avait l'habitude de dire. Il avait l'habitude de dire. Oh Aïcha. Jusqu'à présent. Je ressens la douleur. Je ressens la douleur. Causée par la nourriture. Que j'ai mangé à Kaïba. À Kaïba où la femme juive, j'ai tué ses parents. J'ai tué son mari. Et même jour, j'ai couché avec elle. Donc elle a dit, lui là, je vais voir si vraiment il a un vrai problème de Dieu. Parce qu'il a fait, c'est grave. Mais je vais voir, il va l'empoisonner. S'il n'est pas mort, vraiment c'est un homme de Dieu. Maintenant, continue. Causé par la nourriture. Oui. Que j'ai mangé à Kaïba. Oui. Et actuellement. Je ressens comme si mon aorte. Je ressens comme si mon aorte est en train d'être coupé par ce poison. En train d'être coupé par ce poison que j'ai mangé. C'est ce qu'Allah a dit. Allah dit s'il est un faux, c'est comme ça on va le laisser de la main droite. Madame, écoutez-moi très bien. Pourquoi Allah a dit on va le laisser de la main droite? Là, il n'a pas compris ce qu'il avait dit. Parce que la femme qui a préparé l'a cédé avec la main droite. Elle ne peut pas le céder à la main gauche. Elle le cède à la main droite. Voilà le symbole de on va le céder avec la main droite. Maintenant, on va trancher son. On n'a pas dit qu'il va mourir en guerre ou il va mourir en argent. Mais son aorte va être coupé. Deuxième encore, Abu Daoud. Oui. Volume 15. Oui. 4512. Vas-y. Il envoie quelqu'un poser une question à cette femme. Oui. Il a empoisonné là. Il dit, mais il envoie pour lui demander. Demandant. Oui. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi tu as empoisonné le prophète d'Allah Subhanahu wa Ta'ala? Elle dit, si tu étais un prophète, si toi vraiment tu étais un prophète de Dieu, cela n'allait pas te causer aucun mal. Parce qu'elle est juive. Est-ce que cela a été dit dans la Torah, même dans l'évangile, dans Nombre 23, on dit, aucune divination ne peut contre Israël. Et ici Jésus le dit. Donc la femme juive, c'est ça. Est-ce que c'est un défi que Dieu a lancé depuis l'Ancien Testament, qu'aucun prophète de Dieu ne peut mourir de poisson? Mais on peut les mater, on peut les manger, c'est pas un problème. Continue. Elle dit, oui, si tu étais un prophète, cela n'allait pas te causer aucun mal. Le poisson ne va même pas te tuer. Et si tu étais un roi, oui, le prophète t'aurait débarrassé de ce poisson. Vas-y un peu. Les messagers d'Allah a ordonné que l'on la tue. Voilà un homme de Dieu. Comme tu m'as empoisonné, alors Dieu est là et ils l'ont tué. Continue maintenant. Et il a dit Dieu, oui, c'est le dernier jour de maladie, de souffrance. Depuis lors, j'ai continué à ressentir la douleur. À cause du petit morceau que j'ai mangé à Kaïba. On appelle ça choukouya chez nous. Choukouya que lui il aime manger là. C'est ça qui a tué son prophète. À cause du petit morceau de mouton rôti que j'ai mangé à Kaïba. Mais maintenant, cela m'a déjà coupé mon aorte. Donc voilà comment Allah a dit. Allah dit s'il est un faux prophète, on va le laisser de la main droite et Allah n'a pas de couper sa tête.
Ni on va couper ses pieds, on va couper son ordre. Et c'est comme ça qu'il est mort. Il y a encore d'autres références qu'on va pas lire à cause du temps. Il y en a encore. Voilà comment il est mort. Donc on conclut que Allah même a prouvé que Mohamed était un faux prophète. Mais là, tout ce qu'il a dit là, on les a égorgés, on a fait ça. Quel prophète de Dieu? Il a dit qu'il n'y a pas une innovation. Avant lui, là, quel prophète de Dieu qui a été tué par poison? C'est le seul qui est mort par poison. Maintenant, il dit qu'il n'est pas mort sur le champ, l'autre est mort. Oui, parce que lui, il a torturé les gens. Il a fait du mal. Donc, s'il met tous les gens, c'est trop facile. Allah, on va voir qu'Allah a menti là. Mais pourquoi c'est que Allah, même, c'est un démon, c'est le diable. Mais quand même, ce qu'il a dit souvent, il dit des choses qui sont vraies. Il dit que c'est comme ça, on va le tuer. Il faut qu'il meure. Mais s'il meurt un coup, comme il va en témoigner que son âme est coupée, on ne va pas savoir ça. Mais pour que le verset qu'on soit vrai, il faut qu'il meure littéralement comme ça. Donc, Mohamed, selon sa mort même, c'est un faux prophète. Selon les Écritures, c'est un faux prophète. Selon ses enseignements, c'est un faux prophète. Et selon ses prophéties, c'est un faux prophète sur tous les plans. Voilà, merci. Merci frère Thierry, c'est à vous, Cheikh Ali, vous avez le privilège de conclure cette si vous finissez, vous plaît, s'il finit, ou bien si c'est maintenant, je vais donner le contact, c'est très important. Oui, on ne manquera pas. Ok, merci. D'accord. Vous nous direz alors le mot de fin, frère Thierry. D'accord. Il estime ce qu'il estime, hein. Vous, qu'est-ce que vous dites? Je dis tout simplement que, comme je l'ai dit ici, qu'il soit honnête. Il a lu un passage coranique qui creuse sa propre tombe lui-même, ça l'enterre. Pas à 3 mètres du sol, au moins à 1000 mètres. La Sourate 69, verset, la Sourate 69 qui vient de lire là, écoutez bien, au verset 44, Allah dit, s'il avait forgé quelques mensonges, qu'il nous avait attribués, nous, le purée de la majesté, nous l'aurons saisi de la main droite, ensuite nous lui aurions tranché la gorge. Ici c'est Allah qui dit. Écoute, ici c'est Allah qui dit, nous l'aurons saisi de la main droite, ensuite nous. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui va se charger. C'est Dieu lui-même qui se charge. Quand Dieu révèle, pourquoi vous voulez tuer Israël? C'est Dieu lui-même qui va se charger d'accomplir cette mission au Caïman. La dame juive, elle est Dieu. Non mais tu as dit, je ne comprends pas. La dame juive, elle est Dieu. Ça c'est le 1 de 2. La dame juive là, elle n'est pas Dieu. Et quand on parle de trancher la horte, ça nécessite un instrument. C'est à l'instant T. Ça veut dire qu'au moment où il manque. Écoutez, comment la dame lui donne le poison aujourd'hui? C'est quelques années après que le poison va agir. Ça veut dire que c'est quand il mourrait qu'il a menti. Parce qu'Allah dit que s'il ment, ça veut dire à l'instant où il ment, ça ne passe pas. Allah ne perd pas le temps. Or, la femme là, elle est venue, elle a dit, je t'ai empoisonné pour vérifier si tu es vraiment le messager de Dieu. Et à l'instant, le poison n'a pas eu effet sur lui. Puisqu'il y a un de ses compagnons qui a mangé la même viande et qui est mort à l'instant. À l'instant, ça n'a pas eu effet sur lui. Mais maintenant, toute la période est là, il n'a pas menti. Parce que dans le verset coranique, c'est s'il ment, ça dit que dès qu'ils sont un mensonge là, on tranche sa ordre. On tranche sa ordre. Ils n'ont pas compris le verset. Il parle maintenant de tuer. Mais s'il faut parler des versets qui demandent de tuer dans la Bible, on ne peut même pas finir cette émission. On ne peut même pas finir cette émission. Le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 9, à partir du verset 4 au verset 7. Ézéchiel chapitre 9, du verset 4 au verset 7, il est écrit, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Verset 5. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez auprès de lui, passez après lui, pardon, dans la ville, et frappez que mon œil ne soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Frappez que mon œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Verset 6. Verset 6, madame. Ésaïe chapitre 9. Verset 6. Tuez, détruisez, c'est l'Éternel qui dit. Tuez, détruisez les vieillards. 1. Les jeunes hommes. 2. Les vierges. Je ne sais pas ce que les vierges on va y voir. Les vierges, c'est écrit les vierges. Dieu demande de tuer les vierges dans la Bible. Les enfants et les femmes. Dans la Bible, les enfants. Dieu demande de tuer les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. Donc, il a dit que s'il faut parler des atrocités bibliques, on ne sera fini. Mais ce n'est pas notre objectif. Mon objectif ici, ce n'est pas de dénigrer un livre ou une religion. Mon objectif, c'est d'ouvrir les esprits des gens. Voilà. Vous allez constater que tout le long du débat, je n'ai insulté ni le Coran, ni la Bible, ni les chrétiens, ni le christianisme. J'ai apporté les versets coraniques
et les versets bibliques. Maintenant, ceux qui nous écoutent vont faire la synthèse de nos propos. Merci. Merci. Ceux qui nous écoutent vont faire la synthèse de nos propos. Avant de nous séparer, vous voudriez donner vos contacts. Si des personnes ont d'autres questions à vous poser hors studio, ils font comment? Ok, s'il y a des gens qui nous appellent, comme depuis nous appellent là, pour vraiment nous fatiguer beaucoup à cause de ce qu'il a dit, il n'a pas envoyé les preuves. Depuis, si on m'appelle, je vais donner son numéro lui-même. On va l'appeler. Et depuis, on m'appelle pour nous. Donne ton contact. Tu ne vas pas trop. Non, il y a ton contact. Il a donné toi ton contact. Moi, je vais donner. Depuis 2 jours, je donne mon contact, non? Voilà. C'est toi qui Nous donnes mon certainement, contact. alors, nos contacts ici au Cameroun. Ouais, non. Il dit qu'il n'est pas incité à la Depuis 2 jours, c'est moi qui donne mon contact. Est-ce qu'il y a un problème? Donne ton contact, c'est bon. Je d'abord, puis je vais parler. 691, connais mon contact, 691, Contact chez parce qu'il est le temps. 691, 67, 67, 02, 02, 44. 44, WhatsApp, maintenant je donne le WhatsApp. Depuis avant, j'ai donné mon contact. Oui. 677, 677, 23, 23, 22, 22, 95. 95. Tu vois, le passé ne prend pas mon contact. Parce que c'est que tu prends mon contact. J'ai ça. J'ai ça, chef, j'ai ça. Donne ton contact. Toi, on va causer, je dis, je vais manger chez toi. Ça va, il n'y a pas de problème. Comment est-ce que tu m'invites? Donne d'abord ton contact. Alors, mon contact qu'on peut atteindre actuellement ici au Cameroun, pendant que nous sommes là pour un mois, c'est le 659 659, 29 29, 63 63, 85. 85. Une dernière fois, 659 659, 29 29, 63 63, 85. 85. Notre numéro WhatsApp qui est international, partout on peut nous joindre, Oui. c'est le plus 225 225, 07 07, 77 77, 23 23, 76 76, 51. 51, Une dernière fois, plus 225 225, 07 07, 77 77, 23 23, 76 76, 51. 51. Voilà. Voilà, messieurs. Je dis beaucoup merci à mes frères qui sont là aussi, Noé Zébois, c'est l'infographe international, y compris lui qui a la caméra, le frère Jean, le polyvalent, et mon frère Dumandé Pazé, le bombardier. Et maintenant, notre page Facebook et notre chaîne YouTube, c'est le même nom. C'est les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons, comme nous avons dit aussi à toi là, tout ce que nous faisons toujours, sera toujours en direct sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube qui est le même nom, qui porte le même nom, les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Sur ce que le Seigneur vous bénisse, docteur Bikele, que le Seigneur te bénisse de nous avoir reçus ici chez toi et que le Seigneur bénisse ta femme, notre soeur Sarah. Shalom. Très bien, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Merci au frère Thierry et son équipe. Merci, Cheikh Ali. Merci à la technique, à Emmanuel Ilouga. Prochain rendez-vous, c'est demain, on se retrouve. Demain, oui. Demain, Le thème, c'est est-ce que Jésus-Christ est-il Dieu? Voilà. Dans la divinité de Jésus. Oui. Est-ce Jésus-Christ que Jésus est Dieu? est-il C'est Dieu? ça le thème de demain, Inch'Allah. Vraiment. Voilà, très bien, chers auditeurs, vous prenez rendez-vous, hein, ça va être un autre match assez chaud. Jésus-Christ est-il Dieu ou la divinité de Jésus-Christ? C'est sur cette question centrale que nous allons nous retrouver demain sur Dunamis FM 98.0 de 14h à 16h. Pour arbitrer ce débat, j'étais Marthe Jackie Djengo. Donc vraiment, tu as assuré. Tu vois, faut pas regarder les gens par rapport. Elle a vraiment, je suis très content, madame, que le Seigneur bénisse. Non, je ne sais pas que sa main, elle est mariée. Est-ce que tu peux la regarder comme ça, mon frère? Pas doucement. Imam, Non, comme tu peux te polygame là, pas attention. Imam,